c'est après là, à Montréal, peut-être après un an que tu es à Montréal, que tu as découvert le MLM. Les journaux qui nous ont backés, on a envoyé des communiqués de presse. Puis habituellement, quand ça débloque, puis le monde embarque, puis on crée un gros... Toc. Je suis juste tombé sur des livres, puis c'est drôle, mais plus de mindset, de philosophie. Tu sais comment il m'a dit? Comment? Sam, fais-moi confiance. Oh, ça, c'est sa phrase. C'est la phrase à Charles. Fais-moi confiance. Je te jure, il m'a dit ça. 1,7 million de reach, je pense, au Québec. C'est quand même... Au Québec et plus. What's up, guys? Et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, comme à l'habitude, on est accompagné de mon co-host, Sambou, Yes, sir. a.k.a. The Canadian Mansa, That's it. ainsi que Ricardo, derrière la caméra. Yes, sir. Shout out WSC. Aujourd'hui, Sambou, je vais te laisser faire l'introduction de l'invité parce que c'est un peu... C'est vrai, c'est vrai. toi qui m'as forcé à le ramener C'est aujourd'hui. vrai. Moi, je suis content. Parce qu'il faut comprendre qu'habituellement, c'est toujours Assam qui fait les intros, mais aujourd'hui, on a un invité spécial, guys, un invité que moi, perso, j'ai connu, je pense, en 2020. Toi aussi, à peu près? Un petit peu plus tard que toi, je pense. Ouais. Ce qu'il faut avec lui, en fait, aïe, c'est que lui, je l'ai connu sur Instagram, à travers quelqu'un de France qui m'a délégué à cette personne-là. Puis au final, j'ai vraiment vu passer de A à Z tous les échelons de l'entrepreneuriat. Avec une Honda, une C43, une GT. Aujourd'hui, on va vraiment parler de tout son parcours dans l'entrepreneuriat. Puis moi, ce qui est fou, c'est que je l'ai vraiment vu grandir. J'ai même pu travailler avec lui. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir monsieur Charles Sirène Grimard. Yes, sir! Très excité de t'avoir aujourd'hui. Très Super content. d'être là, man. Ouais, moi puis Sambou, c'est une histoire de cœur. Ouais, exact. Comment ça va, Charles? Ça va super. Ça va super, man. Félicitations pour votre podcast en passant. Merci. Je suis vraiment content d'être là. Drop some bars. Je pense qu'on a déjà eu des belles conversations au perso, juste Exact, ensemble. exact. Pour partager Est-ce ça. que tu as déjà fait des podcasts souvent? J'en ai fait 2-3. Ouais. Justement, là, tu sais, j'ai un projet de... On regarde tout ça, on va sortir ça en janvier, un peu en même temps que vous autres. OK. Ouais, ça va être cool. Il va sur les réseaux un petit peu, là. Shit. Mais c'est vrai qu'on t'a vu un petit peu plus absent dernièrement Ouais, sur j'étais les comme à réseaux. la retraite. Mais pourquoi? Retraite. Ben, honnêtement, je pense que c'est juste les projets que j'étais à l'intérieur. Tu sais, dans le temps, justement, quand on travaillait ensemble, c'était gros médias sociaux, c'est de même qu'on allait chercher nos clients, c'est de même qu'on faisait notre marketing. Je me suis parké dans les industries qui ne nécessitent pas que moi, je suis là puis je sois sur Instagram et tout ça. Et que ça, c'est la raison numéro 1. Je me suis les yeux focus dans mes projets. La raison numéro 2, quand t'es jeune, bro, tu sais, t'aimes ça comme, tu sais, les sociaux, tu montes dessus, tu sais, puis plus j'ai maturé, on dirait que on dirait pareil. Est-ce que t'es quelqu'un qui scroll quand même sur les réseaux, non? Comme tout le monde, oui, mais j'essaie de me patenter des systèmes pour pas que ça arrive le moins possible. OK. C'est de défuck ma dopamine un peu, là, je pense que c'est important. Mais là, tu sais, on va passer à travers ton histoire, mais juste pour faire longue histoire courte, pour expliquer au public, puis aux deux hommes derrière, c'est qui Charles Sirène aujourd'hui? Charles Sirène, c'est un gars bien normal, je viens de Trois-Rivières. Petite ville vraiment soft. Puis c'est un gars qui était tout le temps comme mouton noir un peu. Fait que j'ai tout le temps sorti du lot. Puis écoute, quand j'étais au secondaire, j'ai découvert le développement personnel. Fait que je me suis mis à lire mes premiers livres. Tu sais, déjà là, j'étais un peu différent. L'école, ça fitait pas trop avec moi. Puis là, tu sais, je tombe sur des livres de développement personnel. Puis pas des livres de business au début, puis toutes ces affaires-là fancy, mais je suis juste tombé sur des livres, puis c'est drôle, mais plus de mindset, de philosophie. Puis, comme quoi, exemple? Un livre qui te pop-up en tête. La philosophie, j'ai beaucoup lu sur le stoïsme. OK. Manière de penser, etc. Puis ça a comme débloqué ma tête. Tu sais, pas besoin de te dire que quand tu te mets à lire des livres, tu sais, de développement personnel, de business, de succès, de philosophie, déjà que l'école, ça fitait pas trop dans mon vibe. Fait que j'ai lâché l'école première semaine de cégep. Ça fitait pas avec moi, j'étais pas excité. Puis c'est là que j'ai commencé mon cheminement entrepreneurial. J'étais allé me prendre un job qui était en vente. Puis c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, j'étais encore en vente. Ouais, c'est ça. J'ai comme découvert une mini passion par rapport à ça. Puis suite à ça, ben, j'ai starté des projets. Puis ça va faire 7 ans que j'étais en business. Ça fait 7 ans, ça va faire 8. Ça passe vite. C'est fou, là. C'est beaucoup de temps. Puis écoute, j'ai ouvert plein de projets. J'ai eu des gros succès, j'ai eu des gros échecs. J'ai appris. Puis c'est ça. Aujourd'hui, je suis bien content de ce qu'on a bâti. On a une couple d'entreprises dans différentes industries. J'ai une belle équipe, du bon monde, on a une belle vision, puis on est super contents. That's it. Comment ça s'est passé, genre, le fait que tu bouges de Trois-Rivières à Montréal? Est-ce que c'est parce que, justement, tu voulais entreprendre? Tu t'es dit, il y a plus d'opportunités à Montréal? Ben oui, en fait, c'était un addon. Tu sais, moi, j'étais à Trois-Rivières, puis, tu sais,
quand tu es dans une petite ville, les opportunités sont plus basses. Puis ma première business, je l'ai starté dans cette ville-là avec un ami. Puis éventuellement, c'était un de mes clients qui a fait en sorte que je suis allé à Montréal. Puis bref, j'ai découvert... Tes clients qui... Ouais. Puis ce gars-là m'a introduit au monde des affaires à Montréal. J'ai rencontré mes judo gros mentors dans le coin de Montréal. Puis c'est ça qui m'a gardé là. Puis suite à ça, ben là, je me suis fait des contacts, starté d'autres projets. Puis, Parfait. C'est même que ça Juste savoir, pour remettre les choses en contexte, t'avais quel âge quand t'es parti de Trois-Rivières à Montréal? Je pense que j'avais fin 18, début 19, ouais. Puis tes parents, ils étaient 19. encore à Trois-Rivières? Ouais. Toute ta famille là-bas, t'es Ouais. venu tout seul à Montréal? Ouais, c'est ça. Quand même, man. C'est fort. Ouais. Real props. Ben, Ouais. j'ai vraiment tout le temps été assez opportuniste, là, tu sais, pour moi. C'est vrai. J'étais un gars d'action, j'étais un T'es fonceur. allumé, comme on dit. Ouais, puis tu sais, c'est drôle parce que Proactif. j'avais starté ma première business. Proactif. J'avais starté ma première business à Trois-Rivières avec un chum. Ok. Ça fonctionnait quand même bien, c'était dans les services résidentiels. Puis quand j'ai rencontré ce gars-là, il m'a dit, tu sais, comme, viens travailler avec moi, j'ai une opportunité, etc. Puis moi, j'ai juste comme vu l'opportunité, puis j'ai dit, tu sais quoi, let's go. Puis j'étais allé voir mon chum à Trois-Rivières, j'ai dit genre, je te laisse la business, je m'en fous, bye. Il était comme, fuck, genre, ça va bien, tu sais, ça avance. Puis j'ai tout laissé là, j'ai tout vendu ce que j'avais chez nous, j'ai ramassé mes 5 t-shirts, 2 paires de shorts, puis j'ai mis ça dans ma Yaris dans le temps. Ouais, c'est ça. Puis je suis monté là-bas, là, tu sais. Parfait. Puis c'est après, là, à Montréal, peut-être après un an que tu étais à Montréal, que tu as découvert le MLM. Ben, découvert le MLM. Ben, tu connaissais déjà, vu. Ouais, j'étais entouré du MLM quand j'ai rencontré justement un de mes chums, Max, qui était beaucoup involved dans le MLM. On le connaît tous. Fait que j'ai côtoyé du monde de MLM, j'ai entendu c'était quoi. Mais, tu sais, moi, j'avais déjà eu 2-3 business avant le MLM. Puis, j'en ai entendu parler, je trouvais ça cool. Puis, c'est pendant le COVID, là, tu sais, quand tout a shut down, tout a arrêté. Que là, ça... Que là, on a démarré là-dedans. Puis ensuite de ça, il y a toute une legacy qui s'est créée. Là, on n'est plus là-dedans en passant. Ouais, c'est Mais ça. on l'a fait pendant un bon 1 an et demi, 2 ans, je pense. 2 ans à peu pendant le près, COVID, ouais. puis, C'est comme ça au final qu'on s'est tous rencontrés. Tout le monde. Ouais. Parce que... C'est une école de fou, hein. Je pense que ça a créé beaucoup de succès, hein, même si ce business model-là est mitigé. Ouais. Tout le monde qui y passe et qui réussit là-dedans finissent par réussir dans la vie. Fait que c'est quand même assez Mais ça puissant. t'apporte autre chose, même si c'est pas nécessairement quelque chose de monétaire. 100%. Tu gagnes Ouais. autre chose, que ce soit des contacts ou genre juste. Moi, j'ai toujours dit que c'est un développement. petit peu la meilleure école que Ouais. moi, j'ai fait perso. Après, il y a eu l'autre étape qu'on a travaillé ensemble. On va parler Ok. très bientôt. Moi, je suis curieux Ouais. de l'étape que vous avez travaillé ensemble. Ouais. Mais avant ça, je voulais parler d'une autre compagnie que tu as eue, Winners Vault. Ouais. Compagnie dans le monde de l'influence. Ouais, c'est un Ça- beau projet, ça. Très beau projet. Dans le fond, explique c'est quoi Winners Vault concrètement. Winners Vault, en fait, c'est un show qu'on a bâti sur les médias sociaux. C'est quelque chose qui est assez unique. Puis qu'on a ramené au Québec. C'est on crée un mini-show qu'on pourrait appeler. Fait que c'est un peu le même business model qu'Occupation Double. Sauf que c'est vraiment packagé différent. C'est-à-dire que on fait une édition, par exemple, on va trouver des prix qui sont complètement incroyables qu'on va faire tirer à notre communauté. Ouais. Et Winners Vault, de base, avec les années, ça s'est construit... je pense qu'on a au-dessus de 30 000 followers là, sur notre Instagram. Fait que c'est une communauté qui s'est bâtie from scratch. Puis cette communauté-là, en fait, qu'est-ce qu'on leur offre? Pourquoi ils sont là? Ouais. C'est qu'on leur a fait tirer des prix. Tu sais, pas des prix genre un petit cossin là, des bonbons. Là. Tu sais, on fait tirer des gros voyages, des grosses affaires, des iPhones, des PS5, des shoes de Mongol. Puis ça, c'est le core de ce qu'on montre. Puis suite à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des promoteurs. Fait que ce soit des pages comme WSC Montréal, des médias, que ce soit des créateurs de contenu, des influenceurs, ou bien des micro-influenceurs même qui vont venir faire la promotion de ça à notre communauté, mais aussi à leur communauté. Ouais. Puis on vient créer un genre de show, on rajoute du paid ads là-dedans, on rajoute des médias traditionnels comme les journaux qui nous ont backés, on envoie des communiqués de presse. Puis habituellement, quand ça débloque, puis le monde embarque, puis on crée un gros mouvement, tu sais. Moi, je dis qu'on vient hacker Instagram pendant une semaine parce qu'on vient exploser l'algorithme, on est share des stories, on est partout, puis de cette manière-là, ça crée de l'engouement. Puis pourquoi qu'on est capable de faire ça, en fait? Puis la dernière partie de tout ça, c'est qu'il y a des compagnies qui viennent nous commanditer, ou bien donc des entrepreneurs, etc., qui veulent augmenter leur présence en ligne, qu'eux viennent nous commanditer. Donc, c'est eux qui chipinent les fonds. Nous autres, on lève de l'argent. On prend ces fonds-là, on va chercher des prix de fou pour notre communauté, on va faire une belle promotion, puis c'est un peu de la manière que ça fonctionne. Puis le dernier concours qu'on a fait, c'était une belle réussite.
On a eu 1,7 million de reach, je pense, au Québec. C'est quand même au Québec et plus. Puis on était capable de ramener, je pense, 17, 18 000 followers. Ça, c'est fou. Ouais, sur les pages. C'est là que toi, t'as tous tes abonnés. Là. Ouais. Mais même lui, il était client avec toi. Je sais pas si t'as Moi aussi. Ouais, dans les débuts, toi. Ouais. Moi, Au j'étais début. dans les débuts. Dans les débuts, c'est Mais vrai. t'en as fait un autre, je pense. 2 autres, je pense, après toi. 4 éditions au total. Ouais. 5. Toi, t'étais dans les premiers, je pense. Ben, j'en ai juste fait un. Ouais. Au début. Ouais, mais Mais lui, moi, j'y croyais pas, lui, au début. Ouais. Quand il me disait ça, j'étais comme, ah. C'est chaud. J'étais comme, yo, bike, concours, non, non, on dirait que ça marche pas. Yo, boum, boum. Parce que dans la compagnie qu'on faisait avant, il y avait la même chose, tu sais, à Dubaï, C'est genre de ça. promotion. Ouais. exact. À Ils ont cause de ça, essayé, moi, j'étais un peu... Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai. Tu sais, puis tu sais, j'ai plusieurs forces en business. Mais c'est pas ma plus grande force, mais je suis vraiment bon au niveau. Tu sais, dans le marketing, il y a le paid ads, bon, il y a plein de trucs, il y a la publicité, etc. Moi, je suis vraiment fort dans la branche du marketing, je suis vraiment fort dans le branding, puis dans les human behavior, tu sais. Puis quand j'ai vu ce concept-là, c'est un concept qui est extrêmement tough à roder, parce que ton succès dépend de l'algorithme Instagram. Là. Fait qu'il faut que tu contrôles toutes les micro-variables, parce que si t'en manques 3-4, ça marche pas. Puis si ça marche pas, ben là, il y a du monde qui te font confiance. Puis... Fait que c'est assez fou, mais c'est drôle que tu parles de ça, j'avais oublié, mais la première édition, je pense que c'est la première édition que j'avais faite. Ouais. Puis même moi, là, tu sais, j'avais jamais fait, là, tu comprends? C'était juste une vision, puis un genre de... Pas un rêve, là, tu sais, c'est un fun project. C'est un test. Winners Vault, tu sais, c'est pas la business que j'ai imprimé des fonds avec ça, puis vraiment pas. Mais c'est un fun project. Puis lui, je l'ai appelé à la première édition, mais tu sais, la première édition, c'était cute, là. C'était genre 2-3 micro-influenceurs, genre, avec un genre de projet. Les prix, c'était bizarre, c'était pas trop beau. Puis au début, ben, on n'avait pas comme de track record, on n'avait pas de réputation. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, le dernier gros concours qu'on a fait, on a levé 200 000 en 3 mois parce qu'on avait une réputation, tu sais, le monde faisait confiance. Fait qu'à Sam, moi, au début, j'ai juste appelé mes chums puis mes contacts que je savais qui voulaient comme grossir leur présence en ligne, tu sais, puis outreach, puis je leur ai dit, je vais faire ça, mais c'était pas connu. Personne avait vraiment jamais fait ça au Québec. Là. Il y avait des petits concepts dans même en France puis aux US, mais tu sais, fait que plein de monde ont réagi comme à Sam au début. Nous, on était là, de quoi faut que je te paye? Tu vas m'envoyer des abonnés? Non, ça va être des faux abonnés. Non, ça va être du vrai monde. Tu sais que, yo, lui, parce qu'on va la raconter, cette anecdote, lui, ainsi que son partenaire Rabia, se sont super fâchés contre moi. Puis, ils se sont get mad. Puis au début, je te rappelle? Tu lui as expliqué cette histoire? Non, mais c'était plus Rabia que moi, déjà. Bro, non, les deux. En tout cas, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y avait une autre personne qui était rentrée dans mon cas aussi. En tout cas. Ah ouais, il était pas content que tu l'aies fait? En fait, non, je me rappelle plus de la raison. C'est à l'époque où est-ce que vous tous, vous travaillez ensemble. Ouais. Puis là, tu m'as appelé, nanana, là, on s'est arrangé, tout ça. J'étais comme, OK, vas-y, on va le faire. Puis bref, là, après ça, moi, je t'avais envoyé le paiement, genre, vers la fin, juste avant le lancement du concours, genre. Ouais. J'étais le premier, j'étais parmi les premiers dans la première édition, mais j'étais le dernier dans la première édition à envoyer mon paiement, tu comprends? Parce que je trouvais ça bizarre. Stressé, ouais. Et anyway, fait que là, j'envoie le paiement, bam. Une semaine plus tard, boum, le concours, il fait, boum, ça explose. Lui et l'autre, il m'appelle. Ouais, il était fâché que tu l'aies fait, mais ça a fait ça souvent. Ouais. Il m'appelle, il me dit, what the fuck, t'es dans le concours? Je fais, ben ouais. Charles, il m'en parle. Tout le monde me dit tout le temps. Yo, là, j'étais comme, ben ouais, je suis dans le concours et tout. Puis là, il me dit, hey, tu nous l'as pas dit. Mais j'étais comme, bro, vous travaillez avec Charles. C'est comme dans ma tête. Non, mais on travaille pas dans ce business. Je leur avais proposé, mais ça, c'est le genre de truc que je le fais si tu le fais. Tu sais, c'est comme, en fait, au début, là, les gars comme toi, le petit shout-out de m'avoir fait confiance, mais au début, tu sais, quand il n'y a pas de preuves, là, puis c'est weird, là, puis ça n'existe pas, puis t'as jamais vu ça. Là. Puis tu sais, au début, c'était des petits montants. À la fin, je veux dire, on levait des gros montants par commanditaire. Mais au début, c'était des petits montants. Mais quand même, là, tu fais confiance à qui? Tu fais pas confiance au concept, tu l'as jamais vu. Tu fais pas confiance à la réputation. Mais la page a 20 followers. À cause que c'est toi. Ouais, t'as fait... parce que je te connais, puis je sais comment t'es. Puis là, tu m'as dit... tu sais comment il m'a closé? Il m'a dit... Sam, fais-moi confiance. Oh, ça, c'est sa phrase. C'est la phrase à Charles. Fais-moi confiance. Je te jure, il m'a dit ça. Je fais OK. Je l'ai envoyé. Le nombre de fois qu'il m'a dit ça. Finalement, j'ai deliver. Ouais, mais ça, fais-moi confiance. Je dis ça quand que... T'es confiant? Genre, ben, ouais. Je dis ça au monde quand je suis comme... On dirait que c'est ma dernière carte. Quand je vois de quoi que le monde ne sont pas capables de voir, puis que ça fait 2-3 fois que je leur parle, et, si je te dis dans la vie, là, puis je t'approche pour un projet d'affaires, là, je te dis, bro, alors calme-toi, là, fais-moi confiance.
Boum. Habituellement, ça veut dire que je sais ce que je vais faire, puis c'est je vais le matérialiser. Là, tu sais. Mais après, c'est plus d'actualité, la business. Qu'est-ce que tu veux dire, Winners Vault? Ouais. C'est fermé. Non, c'est pas fermé. C'est encore ouvert. Okay. On va peut-être remettre du temps là-dedans, etc. Mais il y a 2 raisons pourquoi en ce moment c'est mort. C'est que, premièrement, j'ai d'autres projets qui tirent beaucoup de mon temps. Puis, il faut comprendre que Winners Vault, c'est un passion project que j'appelle. C'est-à-dire que c'est... Peut-être rapprocher le micro, je pense. Ouais, c'est pas quelque chose qui rapporte énormément de profit. Là, vraiment pas. Au contraire, là, c'est très money heavy. Là, ça prend de l'argent de ma poche. Puis, fait que ça, c'est la première chose. Ça rapporte pas énormément d'argent, mais ça rapporte un beau asset qui est de l'attention, des yeux. C'est pratique. Puis au début, Winners Vault, ça a parti un projet de base pour bâtir mes autres business. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est un beau projet. Mais là, quand le temps avançait, moi, je suis un peu fou dans la tête. Là. J'ai tout le temps des idées de grandeur. Là. Quand je fais de quoi, je suis pas capable de me calmer. Puis je veux que ça devienne la planète Mars. Fait que, mais en m'en allant là-dedans, dans un modèle qui ne pôle pas de profit, c'est que là, le dernier gros concours qu'on a fait, c'était plus moi tout seul qui colle mes contacts. Là, on était une team. On était une team de 7 personnes à runner ça. Dans notre dernière édition, on avait comme 20-25 influenceurs. 15-20 micro-influenceurs à gérer. On avait des prix, on avait des commanditaires à gérer leur attente. Fait que c'était rendu tellement une grosse affaire puis une grosse business, mais qui ramenait quasiment 0 profit, que... Puis là, mes autres business dépérissaient parce que moi, quand je suis obsédé dans quelque chose, puis ça, faut que tu sois obsédé pour que ça marche. Là. Je te fais, Fait que c'est pour ça que j'ai slacké. Question comme ça, parce que toi, dans le fond, tu faisais affaire avec d'autres influenceurs. J'ai vu aussi qu'il y en avait plein, que c'était des influenceurs d'occupation double. Entre autres. Entre autres. Par curiosité, juste comme ça, ils coûtent combien ces influenceurs-là pour faire une promotion? Wow, ça c'est je pensais pas qu'on allait aller tenter, mais c'est la première fois que je parle vraiment de Winners Vault. Fait que c'est cool parce que c'est un projet qui est assez fou, puis j'ai jamais vraiment parlé. Mais non, mais la gestion des influenceurs, bro, là, catastrophe. Faut que tu sois un ninja. Puis on est quasiment les seuls. Moi, j'ai starté ce concept-là au Québec. Éventuellement, il y a quelqu'un d'autre qui a un peu comme répliqué le concept, qui l'a fait de sa manière aussi. Puis tu sais, on était compétiteurs pendant un bout, mais à Storm, moi puis lui, on est rendu chum parce qu'on sait qu'on est les 2 seuls estifis de fous qui pourraient l'aider ça. C'est ça qui est plate de Winners Vault aussi, c'est que tu peux pas mettre ça en business. Ça se duplique pas. Genre, je le sais, moi, qu'est-ce qu'il faut faire ça. Un humain normal, là, il saute, là, il pète au fret. Tu sais. T'as tellement de pression des commanditaires aussi parce qu'eux, ils t'ont donné des milliers de dollars. Puis c'est comme, tu leur fais des promesses, là, puis tu contrôles pas vraiment parce que Instagram, c'est lui qui décide à la fin s'il va montrer tes posts, si ça va marcher, si tu comprends, si le monde va participer. Fait que maintenant, les influenceurs aussi, c'est une grosse gestion. Ça coûte tellement cher. Là. Okay. Genre, les influenceurs, là, c'est entre 1000 et... Je pense que le plus cher qu'on a payé, c'était proche de 10 000. Là. Ah ouais? Ben oui. Tu sais, tu niaises pas avec ça, puis t'as des termes, puis c'est eux les rois, là. Tu sais, fait que... Tu sais, gagner la confiance d'eux, travailler avec eux, puis ça, c'est une autre raison pourquoi on a arrêté Winners Vault aussi. Je suis pas gêné de le dire, c'est que notre dernière édition, juste après notre grosse, qui était comme vraiment un coup de circuit, on a eu des problèmes, man. Je venais d'en faire un énorme, puis je voulais continuer. Puis justement, j'ai essayé de ramener ça vers faire un peu de profit, puis de faire ça encore plus gros. Puis je l'ai pris moins au sérieux que l'autre d'avant. Je pensais que comme, tu sais, je suis comme devenu un peu confiant, puis je sais comment ça va marcher, faites-moi confiance, tu sais. Puis finalement, cette édition-là, ça a été quand même un échec. Puis là, j'ai dû rembourser une coupe de commanditaires. Puis ça m'a vraiment mis dans la merde. Ça m'a mis un petit goût sûr aussi. Puis c'était juste, déjà que je faisais pas tant de profit, etc., puis de rembourser tout le monde. Puis là, mon autre business, c'était en train d'avoir des problèmes pendant ce temps-là. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, let's get back to the real business. Puis le fun project, on leur fera un autre jour. Puis c'est ça, les followers, ils attendront. Là. Bon, en parlant de vrai business. En dehors de ça, il y a eu déménagement, mais tu as vraiment bifurqué vers tout ce qui est construction, rénovation à la vente. Tu as comme mergé tout ça. Ouais. Comment ça a commencé? Je sais que tu as été contacté par quelqu'un qui t'a ramené au bureau, t'a ramené de là je suis venu, etc. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais, ben oui, puis t'as participé. C'est fou parce que Sambou, on a fait une couple de projets ensemble quand même. Fait que c'est cool de voir ça. Ben, en fait, j'ai touché à plusieurs industries dans ma vie. Okay. J'ai eu compagnie, comme tu as dit, déménagement, marketing, médias, événementiel. J'ai fait une fois avec lui. Même moi, c'était fou, man. Non, c'est ça. J'étais moins fait pour ça aussi, mais je suis un gars d'opportunité, je suis un gars de projet. Quand c'est là, je le bâtis. Je le fais. J'ai une compagnie de machines Interact. J'ai touché à plein d'affaires. Puis, mais il y a une compagnie, dans le fond, que j'ai depuis 2019 puis qui a
pas mal tout le temps été active, puis que c'est là qu'on s'est rencontrés, puis c'est vraiment là que j'ai bien réussi, puis que c'était ma force, puis que j'étais allé chercher mes gros succès en business, puis c'est dans l'industrie de la vente directe. Fait que depuis 2019, j'ai cette compagnie-là qui run encore aujourd'hui, qui est ma plus grosse business dans notre portfolio, dans notre compagnie de gestion. Puis c'est une compagnie de vente directe. Fait que ça, c'est ma compagnie principale. De l'autre côté, j'ai la compagnie d'un média aussi, là, dont que Winners Vault fait partie, mais j'ai aussi d'autres pages là-dedans, comme EDM Montréal, etc. Puis oui, j'ai une compagnie de construction aussi. À travers ça, on est RBQ, etc. Fait que c'est pas mal les 3 projets que je surfe en ce moment avec mon équipe. Puis ma compagnie de vente directe, ben c'est la plus sérieuse, puis c'est elle que je run depuis des années, puis c'est elle qui crée le plus d'histoires succès, puis que honnêtement, je suis vraiment le plus fier. Puis c'est un peu ça nos projets, ouais, en ce moment. Pour ceux qui connaissent pas nécessairement dans l'audience, qu'est-ce que tu veux dire par vente directe? La vente directe, en fait, là, c'est le principe de vendre, mais de faire de l'acquisition puis d'aller voir le client. Fait que la vente directe, c'est un art en soi parce que si tu regardes une business normale, il y a, il y a le branding, il y a la réputation, il y a l'image, il y a le marketing, il y a, après ça, la vente, qui est un peu plus la vente conseil. Habituellement, c'est un excellent marketing. Puis là, tu as tous les autres départements, plus administratifs, légal, fiscal, etc. Ben nous, la compagnie de vente directe, en fait, c'est qu'on est une force de vente qu'on compte aujourd'hui au-dessus de 20 vendeurs là, dans ce commis-là, qui touchent toutes à différentes industries. Puis nous autres, on est une force de vente qui va vers les clients. Fait que, par exemple, une compagnie, elle peut mettre du marketing puis faire des ventes, right? Donc, ça, c'est pas de la vente directe. C'est, OK? Ouais. Tandis que nous, on fait de la vente directe, c'est-à-dire qu'on va vers les clients. Fait que c'est tout ce qui est de l'acquisition. Par exemple, le cold call, c'est de la vente, tu sais, surtout en personne. On va aller voir les gens, faire le porte-à-porte, on va faire de la vente au téléphone. Donc, toutes ces affaires-là où on va voir les clients, ça peut être du cold DM, ça peut être toutes ces affaires-là. Donc, toutes des ventes où on part from scratch, un marché froid, puis on va faire l'acquisition de ces clients-là, au lieu que ce soit des leads chauds qui vont venir soit de la réputation ou du marketing. Okay. Fait que c'est un petit peu ça la différence. C'est ça la vente directe. Puis quand tu dis compagnie de construction, concrètement, c'est quoi que tu vends là, comme service? Ben, dans le fond, dans notre compagnie de construction, nous autres, on est spécialisés dans le résidentiel, fait qu'on touche à une couple de services. C'est sûr, nous autres, c'est des petites rénovations, des rénovations mineures qu'on va faire. Puis c'est ça, fait que nos clients vont nous appeler là, tout ce qui est toiture, revêtement, portée fenêtre, calfeutrage, toutes ces choses-là. Puis fait qu'on touche quand même à un gros range. Ça, c'est de la compagnie de construction, mais la compagnie de vente directe, on a plusieurs clients. C'est une compagnie qui est B2B, en fait. Là. La compagnie de vente directe, c'est-à-dire que nos clients, c'est des business. Puis notre équipe, en fait, nos vendeurs vendent pour ces business-là. Puis ce qui est le fun, c'est que ma compagnie de vente directe puis de construction, parfois vont travailler ensemble. Ils sont comme reliés. Ben oui, c'est ça qui fait un bon mix. Là. OK, that's it. Puis là, dans une de tes façons de vendre, comme tu as dit, c'est du porte-à-porte. Ouais, moi j'ai une équipe de porte-à-porte. Ouais. C'est pas mal la façon je pense que tu as vendu le plus de services au cours des dernières années. Ouais, c'est très puissant le porte-à-porte. Ben c'est sûr que quand on était dans le réseau aussi, on a vendu bien des affaires. Parce que ça aussi, tu dans la vente directe. C'était quelque chose qui t'allait voir les gens, tu créais, t'es invités à froid. Après ça, tu faisais une présentation. C'est ça la vente directe. C'est pas quelqu'un qui avait une publicité ou qui va vers une compagnie. Le monde Est-ce que tu dirais que c'est comme un des top skills que quelqu'un pourrait avoir au jour d'aujourd'hui? Ouais, ben oui. Ben, si tu pars from scratch en business, définitivement que je te dis pas que c'est le seul skill qui peut te faire réussir. Il y a du monde qui réussissent dans plein d'affaires, comme le copywriting, etc. Mais oui, c'est un skill que si tu l'as, il est jamais perdu. Il est complètement puissant. Tu peux générer des très, très bons revenus. Puis de base, même si tu n'as pas une business dans la vente directe, au final, le skills de communiquer, persuader, partager tes idées, être capable de négocier, d'être capable d'avoir de la compassion, la psychologie humaine, le fait de comprendre ça, ça va juste améliorer ta vie de toutes les facettes. Pas juste la business, là, relations interpersonnelles, amis, famille, etc. C'est sûr que ça change une vie. Ça change 100%. Une vie. Je suis d'accord. Puis là, je sais que porte-à-porte, c'est vraiment une zone grise au Québec, on va dire. Ça dépend des personnes aussi qui sont au nœud de la compagnie. Comment tu as fait pour gérer le fait que ça fait quand même 3 ans? Ouais. Comment tu as géré le fait qu'aujourd'hui tu es encore là? Puis il y a beaucoup de compagnies que moi j'ai pu voir qui ont fermé à cause justement, c'était mal fait, mal géré ou zone grise. Ben, il faut comprendre que de base, l'industrie de la vente directe, que ce soit en porte-à-porte ou de toutes les autres manières, c'est extrêmement demandant. Puis il faut vraiment des skills spécifiques pour être capable de runner ça. Non seulement le management, mais surtout le leadership. Si t'as pas un bon management, un bon leadership, bonne structure, un bon système, tu peux
tu peux pas runner qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Parce que ce qui est compliqué de notre business, c'est qu'elle dépend de l'énergie et du talent humain. Exactement. Elle dépend à 100%. Fait que, tu sais, une business de produits, je veux dire, quand tu es capable, par exemple, de vendre un produit, de le parfaire, de le rendre le meilleur qui est, au final, il va se vendre par lui-même, puis le monde va être en amour avec le produit. Faut comprendre que nous, notre produit dans notre business, c'est le manpower. C'est la force des gens qui doivent show up à chaque matin, avoir de l'énergie, mettre du temps, puis gérer ça, c'est vraiment touché. Là. C'est ça le plus gros challenge. Fait que moi, ce que je te dirais, c'est que pourquoi la majorité du monde ne vont pas réussir, c'est qu'ils n'ont pas en haut le talent de leadership et de management puis d'être capable de créer un environnement où le monde sont excités de travailler. Puis ensuite de ça, l'autre chose pourquoi le monde ne réussisse pas, surtout, c'est qu'ils sont pas capables de dupliquer ce leadership-là. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Ben oui, parce que, tu sais, quand j'ai commencé, j'étais tout seul, puis tu peux pas faire ça 10 ans, là. Mais vous deux, quand vous étiez ensemble, vous en avez vu passer du monde. Ouais. Et du monde qui part. 100%. Ah oui. 100%. Mais c'était à quel genre? Parce que là, t'as dit que vous êtes environ comme une dizaine, une vingtaine. Toi, tu dirais combien sont passés, genre? Puis, Depuis le début. Toi, de ce que toi, t'as expérimenté. Si je compte juste la partie depuis que je suis avec toi, tu sais, pas l'autre partie avant. Ouais. 40, 50. Ah, facile. 50 au moins. Ouais. Ça va, c'est pas... Ouais. Après, il y a eu des gens qui ont duré une journée, mais je les compte pas nécessairement, mais c'est 50 Non, mais personnes parce qui ont que- porté le chandail et qui ont représenté la compagnie, au moins. Non, mais je me demandais, Omar, il en fait partie aussi. Oui, ça, personne n'a oublié. Non, mais je me demandais parce que, pour vrai, ça prend quand même un assez gros mindset. La 100%. discipline, Ouais. puis un mental là, pour être Ouais. capable. Mais je sais que c'est pas fait pour tout le monde et je sais que c'est pas tout le monde qui est capable de endurer ce genre de pression. Parce que je sais que Rabia, quand lui, il l'a fait, lui, je sais qu'au début, il faisait pas tant, là. Non, Puis mais non. il a persévéré, puis là, il a augmenté dans l'échelon un petit peu, là. Ouais. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui soit capable de faire comme lui. C'est vraiment, en tout cas, de ce que moi j'ai remarqué, c'est vraiment une question de mindset. Parce qu'il y a des gars qui sont, Rabia, il y a des gars qui étaient meilleurs que lui au début, là. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Puis ils étaient plus là, puis Rabia a Vraiment, commencé c'est à- 100% de game de mindset. Parce qu'il faut comprendre que quand tu es dans une compagnie qui te fournit des leads, qui a une réputation, qui a un branding, j'appelle pas ça vraiment de la vente, j'appelle plus ça de la vente conseil. Ouais, c'est ça. Fait que, La vente Tu sais, conseil. Un conseiller. ben oui, parce que la personne qui remplit, par exemple, le form, puis là, qui veut Elle est le déjà service prête. ou le produit, elle a déjà un intérêt, elle s'est éduquée, elle comprend certaines choses, elle est déjà au courant, tu sais. Puis, fait que quand elle remplit ça, ce qu'elle a besoin, c'est de jumper sur un appel pour quelqu'un qui va répondre à ses questions, s'assurer que c'est un bon fit, la guider, voir un peu c'est quoi sa vision, puis comment il peut aller tu sais, chercher des manières de créer de la valeur avec cette personne-là. Ouais, Ça, c'est la vente, mettons, normale. Dans la vente directe, peu importe le service ou qu'est-ce que tu fais, puis comment tu le vends, c'est faut que tu aies 50 fois plus de skills. Puis il faut que tu aies 50 fois plus de mindset. Parce que tu pars à froid, tu pars de rien. Puis il faut que tu crées de l'intérêt, une curiosité, un désir, puis là, il faut que tu changes ça pour. Puis à la fin, il faut que tu closes. Fait que c'est fou, là. Peu importe. Peu importe le client qu'on a, qu'on leur place des vendeurs, puis qu'on leur gère des vendeurs, quand ils vont faire de l'acquisition à froid, ben il faut que tu sois prêt à faire 100 fois plus d'actions qu'un gars qui va faire de la vente conseil. Il faut que tu sois prêt à te faire rejeter 100 fois plus que quelqu'un qui va faire de la vente conseil. Le rejet, ça, Puis, c'est... il faut que tu aies 100 fois plus de skills aussi. Parce que de convaincre quelqu'un qui s'est déjà auto-convaincu lui-même un peu, ça fait quand même facile, right? Quand il faut que tu convainques quelqu'un from scratch, de zéro, faut que tu gagnes sa confiance, ta crédibilité, ton expertise. Puis, je veux dire, fait que c'est pas la même game, là. Le niveau de connaissance puis de talent en communication puis en vente, en psychologie humaine, il est... Fait que c'est une tabarouette de belle école aussi là, pour le monde qui passe à travers nous. Tu sais, puis Sambou, il en a vu dans le temps qu'il travaille avec nous autres. Ça crée des histoires de succès, ça crée des entrepreneurs de débiles. Puis ça crée vraiment des... C'est sûr, tu sors de des fous. 100%. Ouais. Mais justement, en parlant de succès, toutes les personnes que tu as formées ou que tu as dans tes équipes, pas juste dans la business de construction, au total, il y en a quand même beaucoup qui ont sorti du lot, on va dire, là, qui ont réussi à aujourd'hui avoir une business qui génère des... On va Tu pas veux dire toi, Sambou? Non, pas Ouais, nécessairement moi. c'est une machine, là, tu sais. Il y a plusieurs personnes que je pense que, grâce à ton leadership, ils ont pu faire quelque chose en dehors de ce que toi tu fais aujourd'hui. Tu dirais, il y a combien de personnes à peu près que tu considères, c'est un peu hautain comme question, là, mais tu considères que tu es leur mentor, en guillemets, là? Ça, c'est une fierté, man. C'est une bonne question pour vrai. Ça, c'est une de mes grandes fiertés, tu sais, parce que
j'ai la chance de pouvoir impacter, tu sais, même c'est un gros mot, mais changer des vies, littéralement. Ouais, 100%. On va se le dire, avec l'industrie que j'étais à l'intérieur, puis que j'ai été à l'intérieur, puis qu'on a fait aussi. Puis combien de personnes j'ai mentoré? Ben, tu sais, je te dirais là, que depuis que la compagnie a été fondée en 2019, il y a littéralement des milliers de personnes là, qui ont passé sous mon leadership ou mes équipes ou dans, tu sais, à des places à travers. Puis de ces milliers de personnes-là, ben, il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont eu des très bons résultats. Puis il y a proche d'une centaine de personnes qui ont eu des excellents résultats. Puis ça se compte en couple de dizaines, là, les gens qui ça a vraiment comme changé leur vie, qui aujourd'hui partaient de rien puis sont devenus entrepreneurs, soit qui ont du succès encore avec nous, dans d'autres business maintenant, ou qui ont starté leur propre projet. Je te dirais que ça se calculera autour d'une dizaine que c'est rendu des élites, puis c'est des entrepreneurs quand même, vous connaissez sûrement, pour ceux qui écoutent, puis que vous connaissez très bien aussi, puis qui ont complètement percé, puis qu'aujourd'hui font des business qui rentrent dans les 7 chiffres. Tu sais. Fait que ça aussi, c'est une fierté de voir ça. Puis, tu sais, mentor, c'est un grand mot, parce que je suis pas prêt à dire que 100% du succès que ces personnes-là vient de moi, mais je suis vraiment prêt à dire que je les ai vus là, les ramasser dans une job au dépanneur, les amener chez nous, tu sais, leur dire 2-3 idées, ils étaient pas sûrs. Finalement, ils m'ont suivi, puis sur une couple d'années, complètement changé leur manière de voir la vie, leur donner les skills de base. Puis après ça, ils ont fait leur bout de chemin, puis aujourd'hui, il y a des gars là-dedans, puis des filles qui ont des business qui valent des millions. Là, tu sais, puis qui ont... Est-ce que tu as déjà pensé à offrir un genre de service de consultation business ou quoi que ce soit? Formation. C'est sûr que ça serait boosté. C'est ça. Et je le fais déjà pour le monde dans mes business. Ouais. Mais genre, mettons, parce que tu as expérimenté tellement genre de business différents, que ce soit autant dans le digital que ce soit dans la brique. Ouais. Tu sais, fait que ce soit dans la vente, que ce soit dans le marketing. Fait que tu sais, tu as fait beaucoup de choses. Et je me disais, genre, est-ce que, avant de revenir à cette question-là, est-ce que déjà de base, c'est à peu près la même base pour n'importe quel business que tu vas faire? Je sais pas si tu comprends un peu ma question. Dans le sens qu'une business, c'est une business. Ouais. Peu importe que le domaine, que ce soit en construction, que ce soit, exemple, moi dans mon gym de boxe ou que ce soit un produit digital, une entreprise est une entreprise. Certes, 100%. ça va changer un petit peu dépendamment de si c'est en ligne, si c'est réel. Ouais. Mais je veux dire, tu serais quand même capable d'enseigner certains domaines, genre. Parce que 100%. 100% parce que everything rises and falls in leadership. Everything rises and falls in leadership en business, c'est ça qu'ils disent, puis c'est vrai, tu sais, je veux dire, d'être capable là, de trouver quelque chose, OK, de se convaincre soi-même, de faire les baby steps au début, puis après ça c'est le début de tout, mais après ça, ce qui scale vraiment de quoi, puis qui fait péter de quoi, puis qui crée un mouvement, puis qui va changer les vies du monde à travers, c'est d'être capable d'aller chercher un maximum de monde, les convaincre sur ta vision, de partager ton excitation, puis de rallier du monde autour de toi qui sont capables de non seulement t'aider à pousser ta vision, te faire win, mais win aussi big time de leur côté, exact. que ce soit dans n'importe quelle ressource monétaire, apprentissage, etc. Fait que oui, au final, chaque business va se monter un peu de la même manière. Puis quand tu as le leadership, tu es capable de leader des mouvements qui sont juste incroyables. T'sais. Puis c'est pour ça, tu sais, comme tu me disais tantôt, as-tu déjà pensé à partir d'un programme? Peut-être éventuellement, je vais le faire, etc. Il y a tellement de gourous à cette heure qui vendent des formations, etc. Puis je respecte ça. Juste que moi, en ce moment, mon business model, c'est justement d'être capable de prendre quelqu'un dans mes business, de changer sa vie. Puis moi, pour que la business roule, j'ai pas le choix de changer son mindset. J'ai pas le choix d'améliorer ses skills. J'ai pas le choix de changer ses habitudes de vie. Fait qu'on devient des mentors pour ces personnes-là. Puis eux, ben, ils vont produire, non seulement pour notre business, pour eux aussi, parce qu'ils gagnent des excellents revenus, là, ceux qui percent. Mais, comme on disait tantôt, ça devient une école pour eux. Puis c'est ça qui est complètement puissant. Puis peut-être qu'à un moment donné, si je me détache de ça, ou que je change de projet, ou que peu importe qu'est-ce qui arrive, on sait jamais, on est encore jeune, hein, en passant, on parle de business, puis on parle de projet, mais on est encore très jeune. Ben là, peut-être qu'à ce moment-là, je me dirais, hey, tu sais quoi, tout ce que je faisais pour ces gars-là, puis etc., pour moi, ça serait facile de le packager dans quelque chose que je pourrais vendre. Mais je pense que je le vendrais trop cher. C'est ça l'affaire. Donne Non, mais pour vrai, genre je ferais des packages, mais... l'accompagnement, genre, mettons quelqu'un qui veut faire de la consultation pour sa business. Ouais. Ah, pour sa business, c'est un autre game. Pour ça, on le fait déjà en passant, c'est une branche dans notre compagnie. Ouais. Comme quelqu'un qui a pas rapport avec vous autres. En B2B. Ouais. OK. Qui a déjà une business puis qui veut vendre des services à nos business. Nous, dans le fond, on a 3 offres. Fait que moi, j'ai mes propres équipes qui vendent justement pour mes propres compagnies en arrière. Ouais. De l'autre côté, j'ai une division aussi qu'on va vendre pour d'autres compagnies. Donc, par exemple, j'ai un gros client en toiture que lui, ça fait des années qu'il roule. Il avait déjà une bonne réputation, faisait déjà une business à plusieurs millions. Sauf que, un moment donné, je suis en train de se parler, puis il me dit, écoute, bro,
j'ai trop de leads, OK? Parce que, tu sais, des agences de marketing, là, dans le domaine du service, il y en a plein. Là. Fait que moi, je suis pas là-dedans. Moi, je viens me démarquer en étant après ça. C'est là que le monde de la misère habituellement. C'est-à-dire que ce client-là que je te parle de toiture, lead incroyable. Genre, quand j'ai vu ses CRM, j'étais saisi comment il y avait d'intérêt qui rentrait. Sauf que il y avait 4-5 gars pas trop sérieux, ça laissait des soumissions, pas de suivi, des gars pas motivés. Puis moi, je suis rentré dans le fond, puis j'ai juste pris ma culture, puis mon système, puis je suis rentré non seulement dans sa business en formant ses vendeurs, en recrutant des nouveaux vendeurs, mais on est allé former aussi son management puis son leadership à comment bien gérer, puis comment pousser, puis comment maximiser la performance de son équipe. Puis après ça, on est allé instaurer des procédures, puis des systèmes, puis des ci, puis des ça. On a fait des formations. Fait que ça, c'est notre deuxième chose. Puis la troisième chose, qui est vraiment une plus petite division, mais c'est qu'on fait de la consultation. Fait que quelqu'un qui dit « Check, moi, je veux le faire. Je veux pas que tu viennes le faire pour moi, en mode « Do it for you ». Mais il dit « Je veux l'apprendre, puis je veux que tu me donnes le knowledge. » À ce moment-là, on peut le faire aussi. Puis là, lui, souvent, il peut aller corriger ce qui fonctionne pas dans sa business. Là, OK. Très nice. Puis les vendeurs là, qui vendent pour la gestion, par exemple, le meilleur vendeur, sans nommer son nom, il peut faire combien par mois à peu près? Ben là, tu vois ça, il faut faire attention. Hein, de pas aller, de pas aller trop loin là-dedans. C'est juste le début des petites questions, Charles. Mais, c'est ça. Va deep, le gars, va deep. Ben écoute, quand quelqu'un commence avec nous, il peut faire quand quelqu'un commence avec nous, là, 0 d'expérience, il y en a qui font 1500, 3000, 5000. Mais le gars, le plus gros montant de paye que j'ai signé en commission, le plus gros chèque de commission que j'ai signé à un des vendeurs dans les dernières années, c'est 53 000 et quelques. Là. OK? Avec les taxes, là, parce que rendu là, ces gars-là sont incorporés, etc. Puis il avait quel âge à l'époque? Il y avait 22, 21. 21, je pense. C'est sûr que c'est assez violent. Là. Ouais, c'est quand même. Faut faire attention, pas que. Ouais, c'est sûr. Là, le monde va dire, c'est pas tout le monde qui fait ça. L'impôt va m'appeler demain, oui. Non, mais pour de vrai, c'est vraiment pas tout le monde. C'est vraiment pas à tous les mois. Mais quand même, je pense que c'est assez légendaire. Puis on l'a encadré, là, ce chèque-là, dans mon bureau, je l'ai encadré. 54 000 en commission en un mois là, pour un gars de 21, 22 ans. C'est légendaire. C'est quand même très fou. Là. Puis, vu qu'on est dans le sujet de qu'on parle un peu d'argent, toi, tu as commencé en 2019 la gestion, mais tu as fait 3 ans que tu étais dans la construction. Ça va faire 2 ans qu'on s'est spécialisé plus autant dans HS, la force de vente, plus dans les services résidentiels. Ça fait un petit peu moins longtemps que j'ai ma propre compagnie de construction en arrière. Mais oui, ça fait à peu près. Okay. Puis toi, je te dirais, parce que moi, je me rappelle, tu as toujours l'anecdote, tu dis, toi, ta crypto-monnaie préférée, on va dire, c'est le CRN Coin. Parce qu'à chaque année, tu t'évolues. Ouais. Fait que si on donne un exemple avec tes business, comment ça fonctionne, on va dire, depuis 2021? Si on parle en termes de revenus de la compagnie. 100%. Non, mais c'est toi à la compagnie. C'est ça, la compagnie. C'est ça. La compagnie. Personnel, encore là, si l'impôt nous écoute, j'ai tout déclaré. Non, mais pour vrai, c'est quoi ta question, dans le fond? On veut savoir l'évolution. Dernière année. Ben, là, écoute, cette année, l'année passée, si on regarde tout le portfolio de nos compagnies, on a fait, je pense, 3,7 millions de chiffre d'affaires. Cette année, on va exploser le 4. C'est sûr que ça, c'est une fierté. Mais, félicitations. Ben, merci. Félicitations. C'est du chiffre d'affaires encore là, faut pas trop s'enflammer. Mais je pense que oui, c'est un bon point que tu dis, le Siren Coin, en fait. Puis ça c'est sorti justement quand on était dans l'industrie de la crypto-monnaie. Tu sais, le monde était tout le temps me voir et me disait, tu sais, quel coin tu peux investir. Et puis, à un moment donné, quand je donnais un training à toutes les équipes, ça m'avait juste popé dans la tête. Puis je m'étais dit, tu sais, moi, on en fait de la crypto-monnaie. Tu sais, on a investi. Toi, je sais que tu as fait des gros tabacs de moves. Toi aussi, tu été impliqué. On est pas mal impliqué dans la crypto depuis le même moment. Puis, tu sais, on a fait des bons moves, mais les meilleurs investissements que j'ai faits, c'est dans moi-même. Les meilleurs chart analysis, c'est quand j'analyse ma chart, puis pas ma chart d'argent, ma chart de je suis un meilleur humain, j'ai-tu des meilleures habitudes de vie, j'apprends-tu encore des affaires, j'augmente-tu ma valeur dans la vie puis dans le marketplace, parce qu'un autre de mes mantras, c'est faut jamais que tu cours après l'argent dans la vie, faut jamais que tu cours après le succès, parce que whatever you chase, it runs. Fait que ce soit les filles, les amis, le succès, les business, tout ce que tu cours après, ça s'enfuit de toi pour je sais pas quelle raison, t'es jamais capable de le trouver. Fait que as within, so without, qui est une grosse expression aussi, c'est-à-dire que tout vient de l'intérieur. Fait que si tu dis je peux pas courir après l'argent pour l'avoir, ben c'est quoi qu'il faut que tu fasses? Faut que tu aies courir à être toi une meilleure personne. Puis à augmenter ta valeur dans la vie, dans le marketplace, être un meilleur humain. Puis quand tu fais ça, ben tu t'élèves,
Puis t'es capable d'amener plus de valeur au monde. Puis c'est le seul moyen de faire de l'argent. C'est quand tu amènes de la valeur dans le marketplace puis au monde autour de toi, à un moment donné, tu peux pas faire autrement que l'argent te tombe dessus. Parce que tu es un humain qui a trop de valeur, qui a trop de skills, qui est trop en demande. Puis c'est ça la seule manière d'avoir du succès. C'est comme avec les femmes, si t'es pas capable d'avoir la femme que tu veux, ben c'est sûrement parce que t'es pas l'homme qui est capable de l'attirer puis qui est intéressant pour le type de femme que tu veux. 100%. Fait que oui, c'est un gros de mes mantras. Puis Sirène quoi. Je vais toujours m'en rappeler. Ouais, c'est très, ce que ça veut dire, c'est au lieu de mettre 2000$ sur un coin qui va peut-être faire 40%, mets le 2000 sur toi, puis tu vas faire bien plus que 40% sur ta valeur personnelle. Puis ça ressemble pas mal à ça. Les gens ont peur d'investir sur eux-mêmes. Moi, je l'ai expérimenté quand nous trois, on faisait la société. Le plus, c'est là que le monde choquait le plus. Là. Mais pourtant, moi, si ce serait pas de cette société, honnêtement, je sais même pas qu'est-ce qui serait passé. Puis tu sais, c'est quand j'ai eu le déclic. C'est quand on est parti à Dubaï. C'est là que... À Dubaï. C'est une conversation juste entre moi et c'est vrai, j'étais voilà. T'es pas impliqué, toi, Samuel. Je suis pas impliqué. Ah ouais, t'es à Dubaï, toi, c'est vrai? Oui, on était partis, là, j'avais pogné... C'était fou en passant, hein, dans le temps, c'était une grosse organisation, puis il y avait du monde affilié à nous à Dubaï, puis ils nous ont invités là-bas, c'était fou. On a loué des Lambo, tu te rappelles? C'était entre moi puis Charles. Je vous laisse parler. Des Lambo dans le désert, ça me bout, c'était fou. Là. Ouais, non, mais c'était fou. On va pas dire c'est la faute à qui, mais bon. Si t'avais forcé un petit peu plus dans le temps, je serais venu. C'est vrai. C'est de ma faute. Mais non, man. Moi, c'est là-bas que j'ai eu un plus gros déclic. Sur le coup, moi, j'ai regretté Dubaï. Parce que ça avait coûté de l'argent. On avait loué des Lambo, tout ça. On s'était amusé, c'était fraîche, mais après ça, en revenant, là, tout était fermé, etc. J'étais comme fuck, j'avais payé beaucoup d'argent là-bas. Surtout avec Jimmy. Tu te rappelles Jimmy? Ouais, Jimmy, Shout out Jimmy, man. Jimmy, il dépensait, mon gars, là, comme si c'était sa... Comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'était sa dernière semaine sur Terre. Il payait, il roulait à 200 km. Il avait pris des tickets, hein? Il avait pris des Sa fameuse vidéo, là, qui est passée sur la... Mais moi, c'est là-bas que j'avais rencontré le trader de notre société. Il avait dit quelques phrases, etc. Puis c'est fou à quel point juste une phrase peut changer complètement ton mindset. Ta perspective. Et après ça, moi, quand je suis revenu ici, là, j'étais focusé as fuck à juste trade puis appliquer ce que lui, il m'avait dit là-bas. Mais c'était une conversation qui a duré 5 minutes. Mais dans le sens que, tu sais, c'est de la chance ou pas, je sais pas, mais à force de work... C'est les opportunités. C'est vrai, parce que toi, à la fin, tu étais vraiment impliqué dans la partie service plus. Puis, on s'appelait au dépanneur, tout ça. Là. C'était fou. Non, mais c'était fou comme... Dans ce run, on se partageait des coins. Moi, Moi, j'ai pris ma course. Toi, t'es vraiment obsédé par le travail, je te dirais. Si aujourd'hui, je te mets dans un scénario. Aujourd'hui, je sais que tu joues pas à la loterie, là. On va dire, demain, tu décides d'acheter un ticket, tu gagnes 50 millions. 100 millions, encore plus. Tu gagnes 100 millions. Est-ce que tu continues à faire ce que tu fais ou tu vends tout puis tu fais des projets que t'aimes plus, on va dire? C'est une bonne question, ça. Non, je pense que si je gagnerais 100 millions demain, j'irais prendre ce qui marche déjà dans qu'est-ce que j'ai, puis j'irais juste l'améliorer, puis j'irais booster. Parce que c'est ça qui est le fun en business, c'est qu'à un moment donné, quand tu bâtis une machine, puis un système qui est prouvé, puis qui est quantifiable, puis qui fonctionne, ce qui est le fun, c'est que après ça, ça devient une game de si je mets un 100 là, peu importe que ce soit sur quoi, ben, je sais que j'ai peut-être 150, 250, 300 qui ressort. Fait qu'avec la machine qu'on a aujourd'hui, je le sais que si je suis capable de mettre un 20 millions d'un bord, je le sais qu'il se multiplie, là, tu sais. Fait que c'est quasiment comme meilleur que le S&P ou un coin, parce que t'as ta machine puis elle est rodée, mais ça prend du temps à construire ça. Fait qu'à cause que j'ai 2 machines comme ça en ce moment, que je sais que je mettrais de l'argent au bout, il y aurait ça qui ressortirait. Ça serait une chose que je fais, mais aussi ce que je ferais, c'est que je m'achèterais la paix, sûrement dans les projets que j'ai là. Puis oui, j'irais starter, comme on appelle un peu des passion projects, un peu comme Winners Vault était. Peut-être pas, je le ferais pas dans Winners Vault, mais tu sais, je pense que si j'aurais 100 millions, j'aurais pas de stress à perdre des 6 mois à lever les plus gros concours du Québec, puis j'aurais du fun, puis quand même j'aurais perdu 200 000 à la fin, ça serait pas un problème, là, tu sais. Fait que oui. Mais comment toi tu fais pour jongler, genre, entre les entreprises? Est-ce que ça t'occupe pas? Parce que tout à l'heure, tu disais que t'étais obsédé, genre, quand t'es focusé sur un projet, t'es obsédé. Ouais. Mais comment toi tu fais avec, genre, 4 entreprises? Ben ça, c'est une excellente question, là, parce que c'était le gros challenge de mes dernières années. Puis justement, tu sais, quand tu commences en business, là, puis j'ai eu la chance quand même, tu sais,
travailler fort, ça a été transmis comme par mon père, par moi, mes parents m'ont jamais aidé en business, ils viennent vraiment des petits jobs, je viens vraiment d'un monde assez petit. Par contre, ils m'ont vraiment transmis les valeurs de travailler fort. Puis ça m'a aidé à réussir en business. Je dirais pas. De base, là, pour ceux qui écoutent, vous le savez, parce que vous avez déjà eu des excellents succès, mais si t'es lâche, là, ça fonctionne jamais. Tu vas jamais rien lever. Tu vas jamais rien lever. Tu peux avoir un peu de succès, là. Tu peux aller faire je pense qu'à un moment, en étant lâche, tu peux aller faire ton 10 000 par mois si t'es dans la bonne affaire avec le bon nom. Si tu veux vraiment driver, partir de quoi, changer des vies, tu sais, comme faire comme on était capable de faire pendant un bout de temps, qu'on fait encore, ben tu peux pas être lâche, là. Tu peux pas être lâche, il faut que tu sois un grinder, il faut que tu sois obsédé, il faut que tu sois capable de sacrifier, d'être laser focus. Sauf que, je te dirais que quand tu viens dépasser, moi, c'est devenu un poison un peu pour moi, pardon. C'est devenu négatif. Fait que dans mes débuts, de 0, mettons, à 2,5 millions, être un grinder, puis être un hard worker, puis être obsédé par le travail, c'est ce qui va te rendre là. Tu comprends? Il n'y a rien d'autre. Tu sais, c'est vraiment, faut que tu travailles fort, t'es entouré par le bon monde, tu choisis le bon bateau, tu put in the work. Même quand il y a des obstacles, des trucs impossibles, faut que tu grind through it, puis t'as pas le choix, c'est genre hard as shit, genre c'est comme la guerre, ok? C'est la guerre. L'affaire, c'est que quand tu dépasses le 2,5 millions, tu commences à avoir des employés, une organisation, t'as des responsabilités, des loyers, des ci, des ça. C'est le contraire, man. C'est le contraire. Puis aujourd'hui, j'apprends à être lâche. J'apprends à pas vouloir grind. Tu sais, quand il y a un problème, pas vouloir le transpercer, puis juste le... Tu délègues beaucoup plus qu'avant aussi? Ah ouais. Après ça, là, quand tu veux scaler, là, tu sais, là, on est en train de briser un plateau, puis je te dirais que l'humain que j'étais dans mes premières années de business pour me rendre où je suis, c'est fou parce que je peux plus l'être, tu comprends? Fait qu'il y a un gros challenge parce que la business, c'est des cycles, puis j'ose même pas croire quand tu continues d'aller plus loin parce qu'on n'a pas fini, on fait juste commencer. Mais moi, c'était une grosse affaire, c'était de désapprendre tout ce qui m'avait fait réussir jusqu'à date, puis qui était dans mon âme puis dans ma personnalité. Fallait que je le désapprenne. Tu sais, parce qu'apprendre de quoi, ça se fait facile. Ouais. Désapprendre de quoi, puis arrêter de faire de quoi qui est incorporé dans toi, ça, c'est le plus gros challenge. Puis après ça, il fallait que j'apprenne des nouvelles affaires, puis des nouveaux patterns, puis agir différemment. Puis c'est ça qui est un gros challenge, man. Parce que là, à un moment donné, tu délègues, faut que tu let go, faut que tu sois plus stratégique, faut que tu montes un système qui fonctionne. Est-ce que toi, tu as de la misère à déléguer, à faire confiance? J'ai eu énormément de misère pendant longtemps. C'était encore un défi, mais je suis vraiment rendu meilleur par rapport à ça. Puis comme je te dis, ça c'est une des affaires, là, tu sais, quand tu es habitué de... Puis souvent, c'est comme quand tu as un talent, puis tu te rends à une place en business à cause de ce talent-là, mettons, puis ta personnalité, c'est tough de t'enlever de ça. Là. Ouais, exact. C'est tough de t'enlever de ça, mais si tu le fais pas, tu vas fou, t'es overwhelmed, tu pètes aux frettes, tu peux plus avancer. Puis quand que ça va bien, ça va bien. Et quand que la marde pogne, ça tombe tout sur tes épaules. Il y a un certain stade en business que tes épaules, ils peuvent plus, même si t'es un demi-dieu, puis t'es le meilleur en business, ils peuvent plus en prendre. Là, il faut que tu sois capable de bâtir une machine autour de toi. C'est ça qui est rough, là. Ça, j'ai vu. Justement, ça, c'est plus moi qui pourrais répondre, mais je veux que tu réponds toi-même. C'est comment comme travailler avec toi, genre, que ce soit tes employés ou tes partenaires? Ouais. Parce que, tu sais, moi, j'ai vu, exemple, quand il y avait Windows Vault, on était au même bureau. Moi, nous, on avait notre bureau de notre côté. Ouais. Toi, t'avais Windows Vault, mais par défaut, c'est des fois, on avait besoin de toi pour faire certaines choses. Puis, c'était compliqué, là. Ouais. Comme Charles, il était stressé, il travaillait avec Fab et tout. Puis, tu faisais tes affaires. Ouais. Puis là, j'ai vu à quel point, quand t'es aligné sur quelque chose, il faut que ce soit fait. Ouais. Puis là, tout le stress que t'avais, j'essayais de le prendre, puis le prendre sur moi. Des fois, c'était compliqué, là. Ouais. Et concrètement, c'est quoi, comment c'est travailler avec toi, avec Charles Sirène, là? Je te dirais que ça dépend dans quel business, à quel stade qui est rendu, puis à quel stade que moi je suis rendu, ça peut varier. Mais de base, je suis quelqu'un j'ai énormément de leadership, je suis capable de prendre quelqu'un, de le positionner, de le faire grow, de le transformer. Fait que ça, c'est quelque chose pour quelqu'un qui travaille avec moi. Par contre, j'ai énormément de standards aussi. Fait que, tu sais, moi, de base, dans la vie, je demande tellement de moi-même, j'ai tellement des hauts standards pour moi-même, qu'automatiquement, quand t'es autour de moi, que ce soit en amitié, en famille, en couple, whatever, ou dans mes business, c'est sûr que des fois, quelqu'un qui a pas les mêmes standards que moi, je vais avoir tendance à plus le tirer vers mes standards parce que je veux pas me rabaisser vers les siens. Puis il y a du monde qui vont adorer ça. Il y a du monde qui encore à ce jour me suivent, vont me suivre longtemps à cause de ça. Il y a du monde que ça les sort de leur zone de confort, puis que c'est comme wow, puis c'est un gros clash, puis qui vont avoir un petit peu moins de fun. Fait que ça, je te dirais que c'est une autre affaire avec moi, les standards. Sinon, je suis quelqu'un qui est relativement généreux jusqu'à un certain point. J'étais beaucoup généreux dans les débuts aussi, mais comme je te dis, à un moment donné, t'arrives à un stade où être généreux, c'est... comme je dis en business, pour te rendre à un certain stade, il faut que tu sois selfless. Puis pour
pour bâtir de quoi, il faut que tu sois selfless, puis pour le garder, il faut que tu sois selfish. Fait que ça aussi, c'est genre deux affaires. Moi, je suis très selfish, je suis très donnant, généreux, je suis là, je le fais, je vais te le montrer. Sauf qu'à un moment donné, ça devient du poison aussi, là, puis ça peut te remonter par en arrière. Fait que c'est quelque chose que là, je reste qui a changé, mais au début, j'étais très selfish, j'étais très généreux. Puis je te dirais que c'est ça, mais oui, tu sais, toi, tu m'as vu dans des stades que, tu sais, je veux dire, le monde sous-estime à quel point c'est rough amener de quoi à fruition, tu sais, win, puis genre, finir des projets, puis arriver à un résultat, make something happen. Yeah. Ben, des fois, t'as pas le choix d'avoir des conversations, des modes, tu sais. Sambo, il m'a vu, là, assis dans un bureau 11 heures par jour, à pas avoir le temps de manger, être dans ma tête, toute pète, tu reçois des appels, ça cogne à ton bureau, hein, pis t'es là, bro, t'as pas le choix de... Faut être de la drive, faut que tu sois capable de dire au monde quoi, faut que tu règles les problèmes. Quand la merde pogne, faut que t'aies les bonnes valeurs, l'intégrité, l'honnêteté, faut que tu sais. Puis, à un moment donné, t'as tellement de choses à gérer que t'as pas le choix, là. Fait que... Puis en parlant d'intégrité, est-ce qu'il y a des gens avec qui t'as travaillé que tu regrettes d'avoir travaillé? Définitivement, ben oui. On va pas nommer leur nom, mais comme si on parle d'expérience. Par rapport à quoi, genre? Ben, j'ai si tu veux nommer leur nom, tu peux, là, en passant. Non, mais j'ai engagé du monde qui était... tu sais, quand tu te mets engagé du monde au début, ça aussi, t'es vraiment pas bon. Là, fait que c'est-à-dire, moi, au début, j'étais comme, OK, on bâtit une business, allez, j'ai besoin d'employés. Puis là, c'est comme... Qui le même truc. Ouais, parce que dans le fond, ce qui est peur que de pas avoir d'employés ou d'être tout seul, là, ce qui est peur, c'est d'engager les mauvaises personnes. Ouais. Parce que ce qui se passe, c'est que là, au début, tu es tout seul en business, là, tu bâtis, là, à un moment donné, t'en as trop, là. Okay? Ouais. Là, tes clients écopent, ta team écope, toi, tu prends plus soin de toi, whatever. Là, c'est là qu'il faut que tu commences à penser, OK, premièrement, je peux-tu éliminer, automatiser, structurer, OK, première voie. Maintenant, un coup que c'est comme, OK, à un moment donné, il faut des humains, il faut du monde, il faut une team. Mais là, c'est, quand tu vas chercher ta première personne, là, si c'est la mauvaise personne, là, c'est pas comme, j'ai pas réussi, puis je change. Là, tu viens de te mettre encore plus dans la marbre que t'étais. Ouais. Parce que si c'est la mauvaise personne, faut que tu la gères, faut que tu la pousses, faut que tu l'aides, mais elle fait pas vraiment sa job. Fait que toi, faut que tu continues de faire la job que tu fais, tu sais. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire que tu peux pas être lâche, là, au début, là. Aller chercher des premières personnes, les former, c'est du grind, faut que tu prennes soin du monde, là. Tu sais, en business, là, le monde a l'illusion, je vais me partir de business, je vais être un boss, le monde va travailler pour moi, genre. Pis, mais c'est le contraire, bro, là. Jusqu'à genre, faire 5 millions, tu travailles pour le monde, là. Ouais. Moi, pendant des années, j'ai été la pute de mon monde. Est-ce qu'on peut pas les mots? Mais j'ai été l'esclave de mes employés. Littéralement, là. C'est comme, ils pouvaient tout le temps m'appeler, tout le temps, il fallait tout le temps que je réponde. Toute la merde qu'eux sont capables de gérer, elle remonte vers toi. Fait qu'imagine la bonne merde que tu reçois de toutes les bords, que c'est tout du monde qui n'a pas pu le gérer. C'est énormément de travail, là. Il y a beaucoup de monde qui sont tout le temps des solopreneurs ou des travailleurs autonomes parce qu'ils sont jamais capables de percer à travers ça. Puis, oublie ça, là, ils n'ont pas la fortitude. Faut que tu sois un animal, man, si tu veux vraiment bâtir quelque chose. Puis, je pense que le monde sous-estime là, à quel point ça peut être fou. Là. T'as-tu déjà renvoyé quelqu'un... tu l'as renvoyé, j'imagine, cette personne-là? J'ai eu plusieurs personnes. Tu sais, par exemple, j'ai des employés qui m'ont volé 20-25 000 $. J'ai eu des employés qui ont fait des erreurs qui ont coûté 30, 40, 50 000 $. C'est fou. Là. Mais comment tu fais? Parce que moi, c'est comme dernièrement, j'ai eu, on va dire, mon premier renvoi, whatever, ça. Mais moi, je faisais des cauchemars, 2-3 jours avant. J'étais pas capable. Il était venu ici, il stressait, il en parlait, là, je me rappelle. C'est vrai, j'en parlais, bro. Puis moi, parce que toi, je sais pas comment ça l'a été, mais moi, la personne avec qui j'avais travaillé, c'est non seulement, elle m'a pas enlevé du temps, mais en plus, ma business et le chiffre d'affaires de l'entreprise a fait... Ben oui, parce que tu fais confiance à une personne qui fait pas ce qu'elle a à faire. Ouais. Mais toi, comment ça a été, genre, mettons, ton premier renvoi, genre? Juste être rassuré. Mon premier, là... Ça remonte, là? C'est un autre gars, mais mon premier, c'est déjà... je sais pas vous, mais moi, je suis quelqu'un qui a extrêmement de compassion. Ouais. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé en business, mais qui m'a aussi nuit dans cette partie-là, tu sais, c'est que je care pour les gens, tu sais, je suis un esti de bon gars, même, puis j'ai un cœur, puis tout ça, puis c'est sûr que quand tu renvoies ta première personne, des fois, elle va le prendre bien, parce qu'elle voulait, elle avec, ou tu sais, c'était clair que ça s'en allait là. Des fois, c'est comme une surprise, c'est comme, oh shit, puis tu laisses tomber un peu cette personne-là, puis des fois, tu peux la mettre un peu dans la merde. Mais ce que j'ai appris, c'est que t'as pas le choix de le faire vite puis cru. Puis ce que je me rappelle tout le temps, c'est une phrase, c'est d'essayer de rester stoïque, puis c'est de dire business is business. T'sais, un moment donné, là, quand t'as une grosse business, puis il y a plein de monde dedans, puis ça met de la bouffe sur la table à plein de gens, puis t'as des responsabilités, t'as des overheads, t'as des dépenses, t'as des responsabilités, c'est qu'à un moment donné, s'il y a une personne, OK,
fait mal sa job ou qui est mauvaise comme humain, puis qui met en péril tout ça, ben, c'est plus comment tu te sens, tu sais, c'est plus... Si toi, tu mets un empire en péril, tu peux me mettre en faillite. Puis tu sais, à l'âge qu'on a, on cautionne tout perso, fait que tu fais faillite personnelle aussi. Puis qu'en plus de ça, il y a des vingtaines de personnes Affecte tout le monde, qui me font confiance, puis qui font confiance au setup, puis qui vivent, puis qui nourrissent leur famille, puis tout le kit. Puis toi, t'es le cave qui peut tout faire écrouler les châteaux de cartes. Moi, en tant que leader de ça, ça serait d'être tu sais, tu penses que c'est un humain de merde, que t'es un humain de merde pour mettre cette personne-là dehors, puis tu te sens mal, mais il faut que tu te sentes bien plus mal pour tout le monde que tu mets en péril à cause que lui il est là, tu sais. 100%. Puis je pense que Je l'avais pas vu comme ça. C'est ça Je me le... sens moins mal. C'est vrai. c'est ça le mindset shift. Master, ça se fait naturellement. C'est comme du moment que le monde. C'est quoi que tu dis, genre? Tu Ouais. viens, il vient te rencontrer dans le bureau, tu lui dis quoi? Direct, one shot? Ben, habituellement, la personne elle a ça un petit peu parce que ça vient naturellement. Tu sais, si j'ai une couple de membres de mon équipe qui vont m'amener des points, tu sais, puis que ça fait souvent, puis plusieurs personnes viennent me dire, Ouais. oh, j'ai un problème avec lui, oh, ça marche pas, oh, ça c'est wack, oh, ça c'est. Quand je commence à entendre ça, ouais, je sais que la team ne calcule plus vraiment. Je regarde, je sais que ça rationnellement. Souvent, il sait d'avance un petit peu. Ouais, un minimum. souvent, je vais essayer de fixer, tu sais, je vais lui dire, regarde, faut régler ça, je m'attends à ça, je donne one, two strike, si ça fonctionne pas, je le laisse tomber, je le laisse partir, et puis j'explique pourquoi. Puis, habituellement, le monde, il y en a, là, qui pètent des crises, puis c'est ça, mais habituellement, le monde sont Ça comme t'est ok. déjà arrivé? Ah, péter des crises, ben oui. Oui, souvent. J'ai déjà mis, surtout, tu sais, dans la vente, dans le marketing, mettons, vous, tu sais, on a tout un peu de développement personnel, puis de la classe, ouais. puis des Ouais, un ouais. peu. De la Dans la classe. construction, man, j'ai déjà Différent. eu des. OK, si on parle de techniciens, de la main-d'œuvre, là. OK, Ouais. c'est du monde qui vient d'un autre monde. là, OK, puis Ouais. j'ai déjà mis un gars dehors dans un bureau, puis genre, il s'est levé, il a frappé dans le mur, il a flippé à la table, genre, puis il s'en venait vers moi, puis c'était comme, on s'en allait se battre, là. Tu Oh, comprends? shit! Ouais, du monde, tu sais. Hein? C'est une catastrophe, hein. Ah, ben, Tu sais, tu ok. comprends? Fait qu'il y a du monde là, qui sont fous dans la tête. Puis c'est pas tout le monde qui a du développement personnel, puis il y a de la classe dans la vie. Là. Fait que, surtout quand tu touches une coupe d'industrie, tu découvres ça assez vite. là. Ouais. Ça ressemble à quoi? T'aurais fait de quoi? Juste attends. S'il veut se battre? Ouais. Ça dépend le Ça gabarit, bouge là. pas. man. Non, ben ça bouge, je sais. Ah, moi, je n'ai pas que ça. Là. Pas en direct. Ok, so, S'il m'attaque, yo, oublie ça. non, il se lève, il flippe la table. Yo, bro, Dis-le, ça se passera pas de même. Ah ouais, c'est live. Direct. On va se battre, direct. Je sais que Charles est un peu plus calme, mais moi, Ben, non. ton cœur bat en tabarouette. Là. Ouais, tu c'est restes, ça. Surtout s'il est 6 pieds 5, 300 livres. Là, là, je vais pas prendre un 2. Fait que... Mais je réagis avant que lui ait réagi. C'est ça le truc. Ouais. Sinon, toi, ça ressemble à quoi une de tes journées en ce moment? Genre routine matinale, Ouais, routine soir, genre. Ouais, bonne question. Ben, moi, je suis pas un gros gars de routine matinale, honnêtement. là. Ok. C'est pas pas le- le mode, hein, ces temps-ci. Bain de glace, réveil à 5h du matin. Ouais, non? tout le monde parle de ça. Zéro. Ouais, je moi, vois à ça. 5h du matin, je suis en sommeil Profond. profond, je suis en Ouais, REM je vois sleep. ça là. sur Ouais, YouTube ouais. J'étais en partout. REM sleep profond, mon âme, puis ça dort, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais je suis un gars de... Je suis un gars de pattern. Je suis un gars d'habitude de vie. Je suis pas un gars de routine. Ok. C'est-à-dire que, tu sais, je fais extrêmement attention à ce que je mange. On en a parlé hier. Mhm. Je mange bio, je fais attention. Je suis gros sur le biohacking. Puis c'est quelque chose que j'ai étudié beaucoup quand j'étais jeune aussi. Mais pourquoi, déjà, pourquoi t'étais tant, genre, je me rappelle au bureau, tu voulais pas manger telle chose, fallait, à cette Ouais. heure-là, tu manges telle chose, les fruits, Ouais. ici. Ouais. Moi, je fais je fais du sport, Ouais. mais je fais pas attention à ce que je mange. Toi, pourquoi t'es matrixé, on va dire? Parce que ce que tu manges puis ce que tu consommes, tu sais, je veux dire, ça l'affecte tellement ton mental, puis tu sais, ton Ouais, non, c'est vrai. mindset. Hmm. Qu'est-ce Ok, que ouais. tu fais, qu'est-ce que tu as, l'énergie que tu as. Puis, tu sais, comme tu dis à un moment donné, quand tu as une grosse équipe, tu as une business, tu as des projets, si tu manges de quoi, puis ça scrape ta performance versus tu manges une autre affaire, puis ça l'augmente, ben naturellement, à un moment donné, tu veux juste aller voir celle qui l'augmente. Puis moi, j'étais quelqu'un, avant même de me lancer à business, j'ai tout le temps fait du sport, j'ai tout le temps été très sportif, j'ai tout le temps... C'est fou parce qu'avant même de me lancer en business, j'étais très involved, mettons, sur la psychologie, justement la philosophie, la spiritualité, la nutrition. C'est de quoi qui est venu, moi, avant la business. Je pense que c'est une raison pourquoi j'ai été capable d'avoir du succès parce que, tu sais, tes habitudes de vie, c'est tout ce qui va changer. Là. Quand je vois quelqu'un qui veut se lancer en business, puis il boit tout le temps, il mange mal, il s'entraîne pas, prend pas soin de lui, prend pas soin de sa tête, prend pas soin de son environnement, hein, ça va être vraiment, vraiment tough réussir. Parce que selon moi, tu sais, la vie, c'est un tout. Tu sais, the way you do one thing is the way you'll do everything. Puis si tu es discipliné dans ce que tu manges, tu t'entraînes, ben, tu vas avoir l'énergie pour passer à travers tes projets. Puis, 100%. Tu vois, moi, je pensais comme ça aussi. Ben, je pense comme ça, en fait, mais il y a du monde qui
qui m'ont dit, ouais, mais les gens les plus riches, c'est pas nécessairement les gens les plus en santé. Ouais. Puis les gens les plus en santé, c'est pas nécessairement les gens les plus riches. C'est logique. Mais c'est pas, les gens les plus riches, pas nécessairement les plus en santé, mais c'est pas nécessairement les plus heureux aussi. Tu comprends? Moi, je pense que il y a plein de monde qui peuvent réussir en business sans la spiritualité, le mindset, la santé, le sport, etc. Mais je pense que c'est beaucoup plus difficile. Je veux dire, tu pars avec de quoi s'achever. Tu pars avec un poids c'est genre s'achever. juste plus tough. C'est pas le plus optimal, mettons. Oui, parce que comme je dis à mes gars l'autre fois dans un training, tu sais, c'est drôle parce que, mettons, on a un vendeur, puis là, il performe, puis là, à un moment donné, ils vont hit des dips, là, ce qu'on appelle là, comme un coin. Dans le fond, quelqu'un va starter, puis soit ils vont avoir une coupe de progression de même, ou des fois, il y en a qui vont skyrocket, mais tout le monde a tout le temps un dip à un moment donné, puis ils vont avoir un moment que ça va un peu moins bien, puis ces gars-là, on a des processus dans la compagnie pour les prendre dans ces moments-là, puis les remettre sur le bon chemin, tu sais. L'autre fois, il y a un de mes bons joueurs qui me dit, bro, toi, tu fais quoi quand ça va mal? Genre, on dirait que ça va tout le temps bien, puis les kids, j'ai dit, non, toi, tu comprends pas. Le gars qui a le plus d'obstacles désagréables, puis que ça peut le plus aller mal, souvent, c'est moi. Mais ce que j'ai dit, c'est que la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as besoin de quelqu'un pour te ramener sa traque. Puis moi, avec le temps, j'ai créé un blueprint dans ma vie, un genre de système dans ma tête, puis des patterns que quand que ça va bien, je sais quoi faire, mais quand que la marde pogne puis que shit it's the fan, je suis capable d'aller me réfugier là-dedans, dans certaines habitudes puis méthodes de faire, puis je suis capable d'aller me transformer dans un humain qui va régler n'importe quel problème. Puis c'est là que la confiance, ça vient, parce que tu le sais que peu importe les pires affaires qui peuvent t'arriver, je le sais exactement où aller me remettre, puis les patterns dans ma tête, puis quel système dans ma vie pour être au maximum de ma forme. Puis si j'aurais pas eu ça, dans des gros moments rough là, que ça a pas bien été, j'aurais tout perdu. Ah ouais? Hein? Fait que je pense que oui, tu peux réussir en n'ayant pas les meilleures habitudes de vie. Sauf qu'un coup que tu as réussi, je pense que si tu te fais mettre dans un stade où ce que tu pourrais tout perdre, c'est là où c'est chaud. d'avoir des bons patterns puis d'être capable de te mettre dans un mood où tu es capable d'être une bête, ben c'est là que ça va des fois, je pense, sauver. Parce que la business, c'est pas de réussir, là, c'est de pas perdre. Hein. Ouais, c'est ça, persévérer, pas perdre. Ouais. Est-ce que toi, tu crois en Dieu? Je crois en Dieu. Mm-hmm. Peut-être pas d'un côté religieux, plus d'un côté spirituel. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une higher forces. Je pense qu'il y a une énergie créatrice autour de nous, etc. Je suis très aligné avec ça. Je suis très spirituel. Oui, je prie souvent. Oui, je crois en Dieu. Mais par contre, je suis pas religieux en sens... tu sais, que ce soit catholique, etc., musulman, tous ces trucs-là. Fait que, c'est ça. Ouais, c'est... Ouais, musulman, ben l'islam, ouais. Okay, est-ce que des fois, c'est un repère pour toi? On va dire, des fois, tu es dans une situation de stress ou peu importe, puis tu te dis, juste m'allonger, puis... Ben, le repère, pour moi, c'est plus la spiritualité. OK, c'est ça. Je suis très spirituel. Je pense que every successful being is a spiritual being. Mm-hmm. Puis, je pense que c'est vraiment important. Pour moi, la spiritualité, c'est d'être capable de méditer, d'être capable de se recentrer dans soi-même, tout ce qui est yoga, etc., ces pratiques-là, je pense que c'est vraiment important. Contrôler sa tête. Puis ça, pour moi, c'est la spiritualité. Puis c'est vraiment là-dedans que je vais aller me réfugier. Puis à travers de ça, ben oui, il y a la foi. Puis d'être capable aussi de prendre des moments pour prier. Ça, c'est quelque chose qui est très, très puissant aussi. Puis que autant que ça va bien, que ça va mal, je suis capable d'aller me réfugier. Fait que je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis toi aussi, t'es quelqu'un qui est extrêmement religieux, puis j'ai tout le temps vu que c'était une force. C'est vrai, J'ai tout le temps vu que c'était une force chez vous, man, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui t'amène ta drive aussi, puis c'est un pilier. Fait que, tu sais, je pense pas que le monde a besoin d'être religieux, mais je pense qu'il a besoin d'être spirituel. La spiritualité, c'est large. Ça l'englobe tes croyances religieuses, ça l'englobe mes habitudes de vie, mes croyances. Fait que je pense qu'au final, on n'est peut-être pas pareil, mettons, sur la manière qu'on pratique la spiritualité, mais je pense que les deux puis les trois, probablement eux autres aussi, on est spirituel. Sinon, à un moment donné, là, tu peux être riche, là, mais tu vas frapper un peu ailleurs. C'est clair. Fait que, je pense que oui, le fondamental, c'est la spiritualité, puis c'est vraiment important. D'ailleurs, j'apprends énormément ça à mes équipes et au monde qui nous rejoignent. That's it. Toi, mettons un jeune, tu le conseillerais... parce que souvent, ils disent « Ah, mais faudrait pas que tu rencontres ta femme une fois que tu as make it out. Ouais. Genre, rencontre-la pendant que tu grind. » Est-ce que tu trouves que c'est un conseil légitime? Ben déjà, est-ce que tu considères que tu as make it out? Make it out, je pense que
quand j'étais jeune, ce que je voulais accomplir, puis la vision que j'avais de la vie, aujourd'hui, j'ai réussi à la reach. Fait que, tu sais, le Charles de 18 ans serait fier de lui puis il dirait qu'il a make it out. Mais je pense qu'avec la perspective, pour moi, dans ma tête, je fais juste commencer. Ouais. Puis, tu sais, ils disent, je me rappelle plus le saying, mais ils disent, tu sais, il y a la compétence inconsciente. Tu sais, des fois, là, tu sais pas de quoi, mais tu sais même pas que tu le sais pas. Ouais. Puis ça, je pense que c'est une maladie. Il y a du monde qui meurt, puis il y a certaines choses dans la vie qui savent pas. Puis moi, si tu me demandes, ça serait quoi, mettons, ma plus grosse peur, c'est de mourir en sachant pas que je sais pas des affaires. Tu comprends? Ouais. C'est-à-dire que la prochaine étape de ça, c'est de savoir que tu sais pas. Puis moi, j'étais tellement quelqu'un de curieux et qui est basé sur l'apprentissage, c'est que le plus que je peux savoir que je sais pas, ça m'excite parce que là, je suis comme, oh shit, j'ai une nouvelle chose à découvrir, une nouvelle chose à apprendre. Puis souvent, c'est là que je vais aller chercher du knowledge. Fait que pour moi, le gars de 17 ans, il trouve qu'il a réussi, mais avec tout le parcours que j'ai fait, à cette heure, je sais tellement de choses que je sais pas, puis je sais tellement qu'il y a d'autres niveaux, puis tellement d'autres choses possibles à accomplir, que pour moi, je fais juste commencer, puis je suis juste méga excité, là, tu sais. Et que c'est personnel de savoir si t'as make it ou pas. Puis pour répondre à ta question, moi, je pense que c'est un peu de la bullshit, man. Je pense que... Ça vient quand ça vient. Je pense que c'est une magnifique histoire de rencontrer quelqu'un quand t'as rien, puis de bâtir de quoi avec, puis d'aller chercher un succès, puis d'être avec cette personne-là. Par contre, il y a aussi la réalité que quand tu bâtis une business, puis t'accomplis du succès, la personne que tu as dû devenir pour accomplir ce succès-là, veut pas, elle sera pas la même personne que quand tu as commencé. Fait qu'à cause que tu es une personne qui a plus de valeur, une meilleure personne, qui a plus de skills, qui peut provide plus, puis qui a plus de compétences, puis qui est juste un meilleur humain, man, plus sick à côtoyer, ben ça va te donner un pool de personnes, pas juste des femmes, des amis, des contacts, qui est beaucoup plus élevé puis de valeur, tu sais. Fait que les deux sont bons, je pense. Mais je trouve qu'il y en a un que c'est plus, comment dire ça, utopique, si on veut. Dans le sens que c'est un petit peu, si tu comptes juste là-dessus pour commencer à grind, ça va pas être, c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement le meilleur conseil. Ben, comme toi, c'est une belle histoire, là. Ça fait longtemps que... Moi, exemple, moi, je trouve que c'est... et pourtant, moi, je suis une des personnes que je dirais que j'ai grind avec elle, puis elle a été là depuis le début, tout ça. C'est fou. Mais je suis assez réaliste aussi pour dire que je suis conscient que c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui sera capable. Et moi, c'est ce que je conseille. La majorité de mes clients, il y en a plein là qui viennent. Je dis toujours la même chose. Je dis toujours, focus sur toi avant. Tu vois, moi, back then, oui, j'avais pas d'argent, mais ma femme, elle savait tellement que j'avais des grosses ambitions. C'est pas comme si j'étais là paresseux non plus. Mais tu sais, j'étais comment on va devenir riche, on va devenir ci, on va travailler. Blablabla. Elle a juste cru à ma vision, puis elle m'a supporté là-dessus. Mais combien de femmes seraient capables de faire ça? C'est pour ça que moi, je suis fier de dire que ma femme, c'est comme une exception, on va dire, parmi les exceptions. Mais de là à conseiller ça à la majorité des gens, je trouve que ça serait presque hypocrite de ma part. Quand même. Ah ouais, fait que toi, tu serais plus dans le genre grind, puis quand t'as réussi. Focus à grind. Je veux dire, si elle vient, mais tu devrais genre focuser principalement à grind. Puis après ça, tu vas être capable d'avoir la femme que toi, t'as toujours voulu avoir. Je comprends. Ça, c'est moi étant quelqu'un qui a grandi avec une femme. Je suis plus réaliste que... C'est ça. Mais je pense que c'est une question de personnalité aussi. Et moi, j'ai vu les deux cas. Il y en a plein d'histoires à succès. Ce qui est sûr, c'est que dans ton cas, tu vas prendre une femme qui va être là no matter what. Je veux dire, la relation qui se bâtit à travers les hauts et les bas, c'est sûr qu'elle va être plus profonde que... Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un à ton top, le risque, c'est que elle va-tu être là si la merde pogne? Parce que, tu sais, là, aujourd'hui, on parle, on a si ça. Moi, j'ai passé proche de tout perdre, au moins 5 fois là, dans ma carrière. Là, parce que pas quand tu prends des gros risques puis tu shoots tout le temps for the stars, ben oui, des fois, tu rise up, tu avances, tu as des beaux wins, mais des fois, c'est la merde pogne, tu sais. Puis, je pense que dans les deux cas, si tu te prends une femme quand tu as plus réussi, je pense qu'il faut que tu fasses attention à trop devenir involved avant qu'il y ait eu un challenge, de la merde, puis de voir comment je pense que dans la vie, puis ça c'est un autre training que je faisais à mes gars, tu vois la valeur d'un humain ou d'une personne ou même de toi-même quand que ça va mal, pas quand que ça va bien. Tu sais, quand que ça va bien, là, tout le monde peut être chill, tout le monde peut être nice, tout le monde peut être bon, tout le monde peut être gentil, tout le monde peut avoir les bonnes valeurs. Quand que ça va bien, c'est facile. Quand que ça va mal, c'est là que tu vois la vraie face du monde. Là, là que tu vois comment que les gens y sont. Là. Fait que moi, je me suis jamais trop attaché ou vraiment pris une relation au sérieux avant de passer
une grosse période grise, mettons, avec cette ou ces personnes-là. Mais après cette période grise-là, par exemple, je sais que la personne, souvent, ça va être une for-lifer. Puis après ça, ben là, c'est encore plus le fun d'avoir des ups là, avec elle. Là, parce que tu sais que peu importe ce qui arrive, man, t'as quelqu'un à tes côtés. Là. C'est sûr, c'est sûr. Cette petite nuance à faire attention, genre, quand même. Là, je vais faire un petit jeu avec toi. Un segment. Je te pose 10 questions. Ça doit être des réponses sans réflexion. Fait que tu dois pas trop réfléchir avant de répondre. Fait que t'as à peu près 10 secondes pour répondre. 5 secondes pour répondre. Parce qu'il y a des questions un peu plus longues. Première question. À quel âge as-tu fait ton premier million? J'ai fait mon premier million. On commence fort, hein? Ben là, encore là, chiffre d'affaires, profit, whatever, mais premier million, 23 ans. 23 ans. Ouais. 23 ans. 23. Parfait. Ta plus grande réussite en affaires? Ma plus grande réussite en affaires, je te dirais que c'est les gens que j'étais capable d'impacter, un peu comme on disait tantôt, puis qui aujourd'hui flourish. Aujourd'hui, tu sais, c'est... Il y en a qui sont très reconnaissants, il y en a qui ça s'oublie avec le temps, mais au final, toi, tu le sais qu'est-ce que tu es capable d'impacter chez le monde. Je pense que... Je suis d'accord de ta réponse. C'est vrai. C'est complètement fou. Ton plus grand échec en business? Mon plus grand échec, c'est une bonne question, je me suis fait poser justement dans un autre podcast. Mon plus grand échec, je te dirais, c'est des fois même de vouloir faire les choses trop gros, trop vite. Mes plus grands échecs ils ont souvent été basés sur ma personnalité, qui c'est comme moi, quand je starte de quoi, je veux que ça soit un mastodonte. Ouais. Puis j'ai appris à y aller plus tranquillement, plus calm and collected avec les dernières années, mais mon plus gros échec, c'est d'avoir voulu aller trop vite sur certaines affaires. Puis ça backlash. As-tu des exemples là, sur quel business, avec qui? Ben, j'ai-tu des exemples? J'ai plein d'exemples. C'est-à-dire... Un exemple, que t'es allé trop à la ligne pour rien. Ouais. Ben, mettons, il y en a un, Winners Oats, c'est un bon exemple. Okay. Tu sais, je veux dire, on avait une édition qui était complètement légendaire. On a passé en journal de Montréal. On a eu du gros succès. Nos commanditaires tripaient. Puis, tu sais, suite à ça, j'aurais dû me calmer, aller stabiliser mes autres business, tu sais, aller faire du temps. Puis, tu vois, là, moi, j'étais comme, OK, genre, let's do it even bigger and stronger. Puis là, j'étais comme, OK, là, il faut faire du profit. Il faut transformer ça dans une business. Puis là, j'ai pris de quoi qui pouvait jamais être une business. Puis j'ai acheté de le businessiser. Puis, fait que là, tu sais, c'est des grosses dépenses, tu prends des risques, tu signes des ci, des ça, des affaires, tu promets, puis là, à un moment donné, ça pète, puis tu tombes de haut au lieu de tomber d'un petit step puis d'être capable de... Faut que tu sois fort pour te relever, là, tu sais. Ouais. Quel entrepreneur t'inspire le plus? En fait, US ou Québec? Les deux. Un US, un Québec. Un Québec, puis un US. Wow. C'est une bonne question. Je te dirais qu'au Québec, qui m'inspire le plus? Luc Poirier. Non, Luc Poirier, je trouve que c'est cool. Ouais, c'est un bon succès. Primo est fort aussi. Ouais. Ben, au Québec, ce serait facile. Ce serait Paul Desmarais. Ouais. Je pense que c'est complètement légendaire. Pas par... là, faites attention, s'il y a du monde de la politique, vont peut-être pas m'aimer. C'est pas pour ses moves ou ses partis politiques. Mais c'est pour l'empire qui était capable de... En passant, les Desmarais, c'est la famille la plus riche au Canada. Ouais. C'est... attention, mais c'est notre vrai gouvernement. Là. C'est les Desmarais. On va faire attention. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais non, mais Paul Desmarais, c'est lui qui a starté ça. Quand tu étudies son histoire, légendaire. Les moves qu'il a fait, la drive, construire de quoi de même, c'est complètement fou. C'est fort. Québec, ça serait lui. Puis US, ce serait qui? C'est une bonne question. Là, c'est sûr qu'il y en a des gros... Mais. Elon Musk. Ouais. Lui, il est pas trop. Ça dépend, mais. Ouais, Elon Musk, je pense que. Ça serait fort, mais ça serait trop facile à dire. Puis je te dirais pas que c'est celui qui m'inspire le plus. Là, de même, je l'ai pas, mais je vous le trouverai après, puis vous le mettrez dans l'édit. Vous mettrez son nom. Vous mettrez son Instagram. Je vais vous le trouver pour le US. Parfait. Peut-être que ça va être la même réponse, mais si t'as une personne avec qui tu pourrais dîner demain, ou souper, peu importe, ça serait qui? Encore là, Québec, US, whatever. Dans le monde. Un dîner d'affaires, là. Fait que c'est un bon 1h30. Ouais, un dîner d'affaires pour poser des questions. Ouais. Une personne. Wow, j'ai pas de réponse. T'as pas de réponse? J'ai pas de réponse. Je te reviendrai avec ça. C'est quelque chose pour que je pense. J'ai tellement d'entrepreneurs en plus qui m'inspirent et puis que. Ouais. Mais d'avoir une personne vraiment que je look up tout puis que j'irais faire un souper avec, ça t'a fait trouver, mais il y en a une couple. Ta destination de rêve? Ma destination de rêve, voyage ou pour vivre, mettons? Voyage.
Voyage, ben là, récemment, je suis allé au Costa Rica, si j'aimais vraiment ça, mais j'aimerais ça aller au Sri Lanka. Sri Lanka? Ah ouais? Sri Lanka. Ouais, c'est vraiment quelque chose que je trouve débile. Sri Lanka, c'est loin, c'est fou, il n'y a pas grand monde qui vont là, c'est beau, c'est un clash de culture. Ah ouais? Ouais. J'aimerais ça aller au Sri Lanka dans ma vie. Imprévisible. Ouais. C'est quoi l'application sur ton téléphone que tu utilises le plus? TikTok. Texto, ça compte dessus. Ouais, Donc, texto, WhatsApp. WhatsApp, Ouais. ouais. D'autres là-dessus, Slack, Instagram, peut-être. Ok, c'est Whatever. vrai. Ça serait pas mal ça, là. Si tu peux décrire ton parcours en un seul mot. Je peux jouer mon parti en seul mot. La guerre. La guerre. Ouais. Ah, c'est un beau mot, ça. La guerre. Puis une petite dernière question. Combien as-tu fait le mois dernier? La question qui tue. La question. Ben, comme j'ai dit, je l'ai dit tantôt, tu sais, cette année, on va faire au-dessus, well over 4 millions de chiffre d'affaires avec les compagnies. Moi, personnellement, encore là, si l'impôt écoute, on va faire attention. Revenu Québec. Mais dans le dernier mois, Ouais. c'est 6 chiffres. 6 chiffres. Parfait. Ben, félicitations encore une fois. Merci. C'est- Merci, j'apprécie. Mais encore là, c'est quelque chose que les revenus, tu sais, ça va puis ça vient, tu sais, puis ça aussi, c'est en business. Puis là, je suis fier puis je suis content même, d'être un stade dans le business qu'on est Ben oui. capable d'avoir des gros succès. Mais si tu m'aurais demandé ça dans un moment plus rough, c'était dans le moins, là. C'était même pas zéro. Là, tu sais. Ah, Fait que ouais. tu comprends ce que je veux dire? Fait que C'est ça les business. pour moi, ouais, je suis pas attaché à ça. Pour moi, l'argent, c'est rendu un outil de quoi qui n'existe pas puis qui se promène. Puis je pense qu'encore là, tout ça est drivé par la personne que tu es, le monde qui t'entoure, puis ce que tu bâtis. Puis après ça, ça devient un canalisateur à cash, puis ça rentre, puis ça sort. Puis fait que, tu sais, pour moi, l'argent aujourd'hui, je me définis plus par ça. Je suis plus heureux avec ça. Je suis plus, mais c'est un outil qui est crissement puissant, puis qui m'amène des affaires qui me rendent heureux. C'est sûr. Fait que, ouais, c'est ça. Mais là, ça va bien, on est chanceux. On est chanceux. Charles, dernière question comme ça pour les jeunes entrepreneurs, parce que nous tous, on est assez jeunes, là, je veux dire, on n'est pas vieux, mais on a commencé jeune aussi. Toi, tu es la personne qui a commencé le plus jeune. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes aujourd'hui, genre 18 ans, qui voudraient se lancer en affaires? C'est quoi que tu leur dis? Première fois, c'est éduquez-vous. Massivement. Ok. Éducation. Mais après ça, c'est le premier step, mais ça t'amènera nulle part. Fait que la deuxième chose, avant l'action même, c'est de trouver quelqu'un qui l'a déjà fait. Fait que c'est d'avoir un coach, c'est d'avoir un mentor, pas nécessairement payer pour quelqu'un ou quoi que ce soit, mais je pense que même payer pour une formation, payer un mentor, c'est pas le best. Essaye d'aller te parker en dessous ou à côté d'une personne qui va te montrer comment. La seule manière de faire ça, outre que de la payer, parce que moi, j'ai quasiment jamais ou très rarement payé pour des mentors ou des coachs, mais, puis ça, je vois ça souvent, c'est que le monde, ils ont peur de se mettre vulnérable. Tu sais, le monde a tellement d'ego. Tu sais, j'en vois tellement des kids, là, ils ont rien dans la vie, man. Ils sont rien, ils ont rien. Tu sais, je veux dire, ils ont tout pour pas réussir, mais ils ont un ego. Fait que c'est-à-dire que tu leur proposes, genre, viens prendre des choses qui vont changer ta vie, puis mais il va falloir que tu fasses ça, puis que tu ci, puis que tu ça, puis c'est comme, ah, mais non, mais moi, je veux pas faire ça, là, tu sais, puis, tu sais, fait que, faut que tu fasses whatever it takes. Là, tu comprends, mes premiers mentors, là, je grattais des planchers, je gardais leur kid, tu sais, tu comprends, j'ai tout fait, tout après à faire whatever it takes, puis je te dirais, si t'es capable de trouver quelqu'un, puis de dire, regarde, moi, je vais t'amener ça, je vais faire ça, puis je vais te créer de la valeur, puis toi, en échange, je peux te suivre, ou mets-moi dans une opportunité. Trouve quelqu'un qui a une opportunité à te placer dans sa business puis qui te mentore à travers ça. Je pense que c'est ça le plus puissant. Après ça, la troisième chose, quand tu commences à déclencher et tu connectes des choses dans ta tête, faut que tu travailles comme un débile. Faut que tu aies put massive amount of work. Puis après ça, ben, c'est de continuer de se développer. Après ça, c'est une game de contact. Connaître les bonnes personnes, avoir les bonnes personnes. Priorise d'avoir des contacts. Priorise de connaître du monde, d'entendre des histoires, d'aller serrer des mains, de te faire respecter, de créer des relations. Habituellement, là, quand tu as ça, les connaissances, l'action, le monde qui te le montre, le bon mindset, étudier des livres sur le stoïcisme, le mindset, la discipline, ces affaires-là. Puis c'est le fondamental pour eux. Après ça, là, c'est une question de... Ouais. Puis c'est quoi l'étape, on va dire, de passer de 10-20 000 dollars par mois à 100 000 par mois? Ben, 10-15 000 dollars par mois, tout le monde est capable de se rendre là. C'est pas facile, mais c'est simple. Ouais. Après ça, pour passer de 20 à 100, ben là, c'est complexe et difficile. Ouais. Fait que c'est... faut être les
des connaissances. Puis il faut tout le temps que tu te réinventes. C'est-à-dire que faut comprendre que les revenus, la business, si on se base sur la business, tu peux faire 100 000 par mois en trader ou en whatever. Tu sais. Mais si tu parles de partir un projet pour faire de la business, comprends que c'est des paliers. Fait que quand tu te rends à 20, tu peux être content, célébrer un peu, mais si tu veux te rendre à 100, tu ne pourras pas être le même humain. Fait qu'il faut que tu ailles chercher des nouvelles manières de penser, des nouvelles ressources. Puis l'autre affaire, c'est le leverage. Ouais. Fait que tout ce qui est employé, c'est du leverage. Aller chercher des capitaux, lever des fonds, leverage. Utiliser la technologie, leverage. Faire des relations, des contacts. Des fois, c'est tu fais 20-25 000 par mois dans ta business, tu as une personne qui devient ton partenaire d'affaires ou ton client, whatever. Et là, tu peux monter à 100 juste avec cette personne-là. Et que ça serait le leverage qui va te faire passer de 20 à 100, là, je te dirais. D'accord. Si j'ai une dernière question pour toi, ta vision pour... en fait, tu te vois où dans 5 ans puis dans 10 ans? Je me vois où dans 5 ans, dans 10 ans? C'est sûr que, mettons qu'on commence avec le 10 ans. Dans 10 ans, je me vois avoir une famille, avoir voyagé à travers le monde. Hopefully, être avec la femme de ma vie. Ouais, fait que je me vois vraiment élever une famille. Puis je me vois aussi, comme on disait un peu tantôt, être dans une semi-retraite. C'est-à-dire, pour moi, une retraite, c'est pas d'arrêter de faire de quoi. Je pense que je vais jamais faire une retraite, puis genre chiller. Mais pour moi, la retraite, je pense que ça va être d'arrêter de faire juste qu'est-ce que je suis bon dedans, puis qui marche, puis qui est un succès, puis de justement me diriger plus vers faire ce que j'aime. Fait que je pense que pour moi, la retraite, ça va être d'avoir bâti tellement des machines, puis de m'avoir créé un certain succès, puis une sécurité, puis une stabilité, que je suis capable justement d'aller niaiser, puis faire un projet qui peut perdre 100 000 par mois pendant 7 ans, puis que je vais m'en foutre, tu sais. Mais je vais avoir du gros fun, puis tu sais, je pense que ça va être ça, dans 10 ans que je vais viser. Puis pour dans 5 ans, je te dirais, si continue sur la lancée que je suis, continue d'impacter plus de vie. Là, justement, en 2025, j'arrive sur les médias sociaux. Je pense que tous ceux qui ont été sur dans des salles de meeting avec un tableau blanc avec moi savent que ça brasse en tabarouette puis qu'on est capable de partager du bon knowledge. Et que ça, c'est quelque chose que je veux faire puis que je pouvais pas me permettre dans les 2 dernières années parce que c'était un moment donné, là, j'étais tellement stuck dans ma vie en train de tout bâtir que j'ai dû sacrifier ça. Mais là, je fais mon comeback. Puis, That's it. Fait que ça serait ça. Charles, merci beaucoup. Merci les boys. Très content de t'avoir eu. Beau projet. Très content. T'as bien fait de le ramener tout de suite. Ouais. On a dead. On est fiers de toi, Charles. Oui, vraiment. Je suis fier de vous Keep aussi. it up. That's On se it. voit en Je suis content que tu 2025 m'aies sur invité. Instagram. Yes sir. That's it. Yes, sir. Partout. Guys, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on a encore son contact, surtout Sambou, il va pouvoir l'harceler. N'hésitez pas à commenter n'importe quelle question, on va l'harceler. Et n'hésitez pas aussi à liker et surtout vous abonner à la page et on se voit pour le prochain podcast. Yes, sir. Peace. Ciao. Let's go.